Aurélien finit sa petite story sur Instagram. Putain, mais ouais, toi, tu lances comme ça et tout. Bah, c'est nature peinture, au moins, t'as raison. Ouais, maintenant, bah, c'est ça, maintenant t'as l'habitude, on a l'habitude. Les gens qui sont sur le podcast, ils savent que On va en faire des récurrents. c'est ça. C'est un podcast où on est, voilà, on est entre nous, on se connaît plus ou moins, on se connaît bah, au fur et à mesure un peu plus, mais voilà, on discute comme si, limite comme si on se connaissait depuis des années. C'est ça qui est cool justement avec le podcast, je trouve. On arrive à avoir des Ouais, bonnes discussions avec tout le monde. carrément, ouais. Et voilà, j'ai des bons retours dessus, donc ça me motive encore plus à continuer. Donc du coup, en fait, pour expliquer la chose, bah, les gens l'ont vu dans le titre, hein, on est déjà du coup à l'épisode 10. Ça fait 2 mois et demi du coup à peu près. En le lançant, bon, je pensais que j'allais continuer, hein, mais ça mettrait plus de temps à apprendre, tu vois, le temps que les gens m'en parlent et tout. Et du coup, je me dis que au final, tu as été l'épisode 2, mais le premier Ouais, avec qui j'ai fait le podcast. Donc je me suis dit, on va marquer le coup. Épisode 10, c'est quand même un vas-y. chiffre symbolique, tu vois, on rentre dans Et les deux, etc. tous les 10, tu me fais un podcast, du coup, c'est ça? Écoute, franchement, on peut voir ça, il n'y a aucun problème. Il y a tellement de choses à dire de toute façon. Mais voilà, qu'on puisse faire peut-être un peu plus long, tu vois. La dernière fois, on a évoqué des points assez rapides et qui étaient très Ouais. intéressants. Donc voilà, si on peut revenir un peu dessus. Et puis, écoute, je vais pas forcément te demander de te présenter parce que les gens, ils auront qu'à aller voir l'épisode 2, tu vois. Ça, Exact. ou alors, du coup, comme dit, de toute façon, tous les liens seront en description, je le dis toujours. Mais du coup, s'ils veulent te voir un peu. Donc, Ouais, ça marche. bienvenue à tous sur le podcast, comme d'hab, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, parce qu'on est sur Spotify, Salut. on est sur YouTube. Voilà. Du coup, bah écoute, on commence tout de suite si tu veux, hein. La dernière, Vas-y. la dernière fois, du coup, tu avais le bras un peu comme on avait dit, Ouais, en équipe, c'est là. vrai, la dernière fois, ouais. C'était quand déjà la dernière fois? T'as la date en tête? Bah écoute, j'avais un peu d'avance. Bah écoute, il y a plus de 2 mois, je dirais, hein. 2 mois et demi, ben moi, ça fait même pas 3 mois que je me suis fait l'épaule, donc ça venait être, c'était tout récent, je pense, Bah c'était quand on ça, a fait ouais. le podcast, ça devait être, C'est ça? Ouais. je venais d'avoir l'accident, je pense, ouais. Et du coup, bah bon, allez, on va quand même le dire, c'était un accident de buggy. Ouais, c'est ça, On va pas accident de relancer buggy tous les dans gens le à désert, l'épisode ouais. 2, tu vois. On Ouais, va voilà, expliquer donc les choses un peu quand même. ça va, j'étais passager, voilà, j'étais passager, on a eu un accident, le buggy s'est retourné sur moi et c'est mon bras qui a pris. Et full dislocation, donc luxation, pardon, en français, donc luxation complète, avec fracture de la tête humérale et le labrum sectionné, donc grosse blessure. Première luxation, donc pas d'opération, d'après les chires d'ici. Même si Gundil très bienveillant, m'avait envoyé un message quand il avait vu que je m'étais blessé. Et Excellent. en me conseillant, lui, voilà, de me faire opérer, il m'a mis d'ailleurs, pas en contact, mais il m'a envoyé le profil Instagram d'un docteur qui, lui, a attendu 10 ans après la même blessure. Et au bout de 10 ans, il a dû se faire opérer parce qu'il ne pouvait plus bouger. La douleur, c'était atroce et tout. Donc voilà, comme on en est arrivé à la conclusion de si j'étais sportif de haut niveau, payé pour utiliser mon corps, je me serais sûrement fait opérer, tu vois, pour que ça soit passé. Mais c'est pas le cas. Moi, c'est sport amateur, plaisir. Je vis pas de mon corps, donc du coup, ben, j'essaie. Voilà, je me rééduque tout seul en touchant du bois, que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de complications à terme. Voilà, donc je prends la rééducation vraiment très à cœur. Je fais tout ce qu'il faut. Donc, on croise les doigts, je touche du bois, voilà, que ça revienne bien et que voilà, j'ai pas la même masse musculaire que le gars non plus qui s'est fait opérer 10 ans après. Enfin bref, donc on croise les doigts. On espère que ça va bien se passer. Pour les gens du coup qui voient pas forcément, tu peux, on va dire, je sais pas, tu peux expliquer un peu. Du coup, t'es bloqué au niveau de, c'est quel mouvement comme tu disais? Alors Excuse-moi, là, mais je pense que tu vas avoir aussi peut-être des kinés ou quoi qui regardent un peu tes podcasts. Donc là, il me reste, donc après une luxation complète, là, il me reste, moi, les rotations externes et internes, voilà, les rotations. Voilà, donc en gros, pour imager, je peux pas encore tenir une barre à squat et ni faire un double biceps, quoi, voilà. Pour imager, il me manque encore ça, quoi. Tout ce qui est rotation externe, rotation interne aussi, mais surtout, voilà, la rotation externe. Les douleurs dans la vie de tous les jours, ça va de mieux en mieux. Je peux m'entraîner en adaptant. J'ai la chance que ce soit mon métier donc, de base, et donc que j'arrive à adapter mon entraînement vraiment très très intelligemment, sans forcer, etc. Là où il faut, là où ça fait mal, que dans des amplitudes qui ne me font pas mal. Voilà, je m'entraîne sans douleur, donc c'est l'essentiel. Et j'ai pu reprendre donc depuis donc j'ai enlevé l'écharpe il y a 1 mois et demi à peu près, presque 2 mois. Du coup, j'ai fait 4 semaines d'immobilisation complète. J'ai recommencé à m'entraîner de suite, mais voilà, en augmentant petit à petit.
Et là, ça fait 4 semaines que vraiment je me réentraîne. Donc toujours plus léger du côté droit que du côté gauche quand même. Mais je peux m'entraîner, quoi. Voilà, je peux faire des séances. Voilà, j'ai repris quand même pas mal de masse musculaire que j'avais perdu avec l'immobilisation, quoi. Parce qu'en fait, du coup, t'arrives du coup à un blocage parce que t'avais plus l'habitude de l'utiliser ou c'est parce qu'à l'intérieur, c'est le. J'imaginais, c'est ben, en fait quand tu es immobilisé, voilà, c'est ça, hein, le corps, il y a tout qui se rigidifie. La capsule à l'intérieur, ben, à force de plus être lubrifiée et compagnie, ça fonctionne plus, tu vois. Et donc, il faut mobiliser, voilà. Donc, c'est manipulation chez le kiné, une fois par semaine. Là, on a fini une fois par semaine, on passe à une fois toutes les 2 semaines. Mais ouais, c'était manipulation, exercice. Et plus tu fais des exercices tous les jours à la maison, dans la vie tous les jours, attraper des trucs en hauteur, etc., etc. Enfin, voilà, vraiment mobiliser tout ça, plus les Ouais. exercices techniques. C'est comme ça que tu arrives à refaire bouger ton articulation complètement, à lui redonner de la mobilité, quoi. Voilà. Et ça va déjà mieux ou là, ça commence à aller mieux ou c'était déjà vraiment pire au point où tu pouvais quasi pas bouger? Là, dès que j'ai enlevé les charges, tu peux pas bouger, c'est Ouais, impossible. c'est ça. La douleur, tu peux pas lever le bras, tu as une douleur atroce, tu as l'impression que tout est encore cassé à l'intérieur, tu vois. Et pourtant, c'était vraiment que 4 semaines, tu vois. Et c'était atroce. J'ai encore, de toute façon, j'ai toutes les vidéos, j'ai tout filmé sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les épisodes, toutes les séances de kiné, ils sont. Et on voit du coup l'évolution de la première séance où je pouvais même pas lever le bras comme ça, donc la rotation, je n'en parle même pas, ou à la séance d'aujourd'hui où maintenant je peux pousser un truc, je peux faire ce que je veux, tu vois, on en est à la proprio sur ballon, je peux mettre de la charge dessus, vraiment je me réentraîne quand même entre guillemets lourd pour avoir une blessure comme ça, tu vois, je m'entraîne entre guillemets lourd, mais j'arrive vraiment même à mettre des charges de travail, donc c'est quand même, c'est beaucoup mieux, quoi, voilà. En un mois et demi de rééduque, là, c'est déjà beaucoup mieux. Mais du coup, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'effectivement, si tu l'as sur la chaîne YouTube, autant que les gens aillent le voir, c'est tu. Ah, bon, après, il y aura pas la vidéo là, donc ça sera juste l'explication, mais tu fais quoi comme mouvement en fait, à peu près, du coup, pour te retravailler Ben, tout ça? c'est parti par grade, hein. Au début, c'était vraiment avec ton autre main, tu prends un bâton. Attends, je vais essayer de me reculer. Tu prends un bâton et tu t'aides de la main gauche en mettant le bras droit pour monter, tu vois, en Ah oui, passif. Au début, ça part que comme ça, pareil sur les côtés et tout. Et puis après, tu augmentes en difficulté, toujours le rotateur externe, pardon, interne, externe. Et là, dernièrement, le plus dur, c'était vraiment de passer la main devant là et de monter. Ça, au début, c'était impossible, pas possible. Et donc, à force, voilà, hein, tu la passes, tu reviens, etc., etc., avec élastique, rotateur externe aussi, là, tu vois, comme ça, monter, descendre. C'est des exercices comme ça, quoi, voilà, de mobilité, quoi. et Des du. développés militaires, de plus en plus lourds aussi, tu vois. Même Ok. si j'en fais même si j'en faisais déjà pas beaucoup, moi, dans mon entraînement classique hypertrophie, là, il faut que j'en fasse quand même un petit peu, tu vois, pour reprendre tout ça, quoi. Après, du coup, ouais, pour les gens qui savent pas, donc toi, t'es sur Dubaï, tu t'entraînes au fameux Binous. C'est Binous? ça. Binous, hein? Binous, Binous? ouais, Binous, je crois. Ouais, B1, enfin la fameuse salle où tout le monde a forcément déjà vu au moins une fois sur Instagram. Ah, Même, oui, obligé, ouais. je pense que Obligé. même s'il ne le cherche pas, il tombe dessus. C'est clair. Donc du coup, tu as la chance aussi de pouvoir adapter les machines, beaucoup, Et énormément même. c'est une chance exceptionnelle. Et c'est là que tu vois, même si moi, bon, j'étais pas quelqu'un à convaincre, mais tu vois la différence, bon, déjà entre une bonne salle et une mauvaise salle, et l'importance d'avoir le choix de machine quand on s'entraîne, ça change tout. Alors déjà, moi, en temps normal, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la façon de m'entraîner, les angles, les machines les plus appropriées à ma morpho et compagnie et compagnie. Mais alors là, quand tu as une blessure, d'avoir je te dis une connerie, je n'ai pas le chiffre exact, mais il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de chest press à pec, toutes différentes. Et c'est là que tu te rends compte de la chance d'avoir le choix de machine, parce que moi, je peux en utiliser qu'une ou deux vraiment, vraiment bien avec avec ma pathologie actuelle, tu vois. Donc c'est un luxe vraiment d'avoir ce choix de machine énorme qu'on retrouve au Binous, quoi. Et du coup, tes entraînements actuels, ils ressemblent à quoi? Tu t'entraînes combien de fois par semaine alors? Là, je m'entraîne 5 fois par semaine, enfin 6 fois, mais bon, c'est une séance cardio-abdos, donc on ne sait pas si je la compte comme une séance. Mais là, je me rentraîne que 5 fois, donc moi, à la base, je m'entraîne 2 fois par jour, hein, hors blessure. Donc là, je m'entraîne plus qu'une fois par jour. Je fais un pec de haut, cuisse, je fais une spécifique épaule-bras. Donc épaule, c'est vraiment que ce que je peux faire sur les épaules. Beaucoup d'arrière d'épaule parce que j'ai perdu énormément de masse au niveau de l'épaule droite. Et je repars en autre cycle, je refais un pec dos et encore une autre séance jambes où je mixe quadriceps, ischio. Beaucoup, Donc en ce moment, ça. beaucoup sur machine du coup alors? Ah, ouais, quasiment que machine. Ouais, tu m'étonnes. Hormis les bras où je vais rien que dans la salle de chez moi, aller avec 2 haltères poulies,
Je peux me faire une séance bras quand j'ai la flemme d'aller au binous. Mais non, sinon, c'est quasiment que full machine maintenant. Que full machine. Et c'est vrai qu'on me fait la remarque sur Insta régulièrement, entre guillemets régulièrement, de moins en moins parce que les gens ils commencent à comprendre que la barre et les haltères, bon, bah, c'est cool, mais bon, quand tu as le luxe d'avoir de la machine de fou, bah, tu laisses vite tomber les haltères et la barre pour mettre quelque chose de vraiment plus optimisé pour l'hypertrophie. Encore une fois, je parle sur une bonne machine, quoi. Donc, ouais, quasiment, je m'entraîne vraiment quasiment que sur machine maintenant. Hein. J'ai réfléchi un petit peu, Bah ouais, mais mais ouais, après c'est clair, les gens, ils ont peut-être pas forcément toute la notion, mais quand tu t'entraînes sur imaginons, une chaise presse Nautilus, tu vois, c'est pas la même chose que sur une chaise presse technologique. Donc, technologie, ça tu n'a peux rien à faire, voir. tu Voilà, peux faire c'est que de ça. la machine limite, parce qu'en fait, elle est vraiment bien étudiée pour. Après, combien de séries du coup, par exercice, tu t'entraînes au volume ou plutôt, tu essaies quand Ouais, même là, de je suis au préciser. volume total, mais vraiment, c'est encore une fois, là, je suis dans une optique mi-rééducation, récupérer de ma masse musculaire un peu que j'ai perdue, rééducation. Là, je suis sur 3 x 3, 9. Je suis à 18 séries par semaine sur chaque groupe musculaire, hormis épaule-bras spécifique. Et puis voilà, quoi. Voilà. Sur ça, je m'entraîne comme ça. Mais voilà, encore une fois, c'est pas, je m'entraîne pas comme ça de base. Là, c'est vraiment mi-dégraissage, donc parce que j'ai attaqué donc une mini-cut, parce que j'avais pris quand même pas mal de gras pour protéger au mieux, au maximum ma masse musculaire durant la période d'immobilisation. Tu vois, je m'étais vraiment mis en surplus calorique, donc j'avais repris un peu de fat, pas énorme, mais j'avais repris quand même. Et donc, je me suis maintenant que je peux m'entraîner quand même et reprendre ma masse musculaire, je me suis mis en mini-cut là pendant 8 semaines. Voilà, pas trop agressif non plus. Là, on va rentrer dans une autre phase un petit peu plus agressive pour les 4 semaines qui me restent. Mais du coup, voilà, 18 séries par semaine, un seul entraînement par jour, muscu. Mais par contre, je fais du cardio aussi. Là, j'en suis à 45 minutes par jour de cardio en dehors de ma séance de muscu. Donc, généralement, je m'entraîne le matin, je fais mon cardio le soir, versement, et puis voilà. Ça, c'est un truc justement que j'avais vu, je m'étais posé la question de me dire. Euh, est-ce que le fait d'être en rééducation, enfin rééducation, même si, est-ce que ça aurait pas peut-être été mieux de continuer à manger beaucoup pour justement, Complètement. Si, complètement. C'est juste un choix perso ok, esthétique pour l'été. Hein. ok, je me suis dit, ouais, Que ça. Non, non. Si on parle juste optimisation, non, non, j'aurais dû rester au moins en maintenance calorique, le temps de reprendre. Mais non, non, voilà. J'ai quelques petits événements cet été et compagnie, donc du coup, je voulais me remettre un petit peu en shape pour l'été. Donc c'est pour ça que je suis parti en déficit sur ça. Mais tu vois, donc là, j'en suis à 4 semaines. Donc, normalement, je connais mon corps, je sais comment il fonctionne, je sais que quand je me mets en tel déficit, je vais perdre de temps, etc. Comment je look, à quel poids. Mais tu vois, là, je n'ai pas perdu de poids en 4 semaines. Tu vois, et c'est là que je vois que vraiment, j'avais perdu beaucoup de masse musculaire parce que je n'ai pas perdu de poids. J'en suis à 5 cm de tour de taille en moins en 4 semaines. Et je suis toujours au même poids. Et par contre, bon, ben voilà, j'ai les photos, le pec, l'épaule, le bras, tout a regonflé, le dos, etc. Et c'est vrai que c'est là que tu vois vraiment les dégâts de pas d'entraînement du tout pendant 4 semaines, juste 4 semaines, tu vois. Et de la perte complète de quand tu es immobilisé, c'est fou. Et sachant que j'avais fait donc la cross éducation, heureusement que je m'étais entraîné tout le côté gauche, ça aide vraiment à perdre un peu moins, etc. Et que j'avais mangé en conséquence, mais c'est quand même dingue. La perte, elle est inévitable quand tu ne bouges pas tes muscles pendant 4 semaines. Quoi. mais Incroyable. que ce soit muscu, que ce soit même rien que de la marche, hein, le fait de pas juste activer son corps sur de la marche, au bout de, je sais pas si c'est quelques jours, ou au bout de 2 semaines, tu commences déjà à perdre, bah, en fait, la masse musculaire jour après jour, et Euh, après ça revient vite entre guillemets si tu t'y remets Bien bien, sûr, mais là, je vois qu'en 6 semaines, visuellement, voilà, j'avais le pec était tout plat, tu vois. L'épaule, je t'en parle même pas. L'arrière d'épaule, je t'en parle même pas. Biceps, triceps, il me reste encore énormément de travail sur le triceps. Mais j'avais perdu énorme quand je me voyais dans le miroir, ça fait peur à la peur, quoi. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, malheureusement, j'ai pas eu le choix. Hein. moi, Mais après, ouais, t'avais beaucoup de glycogène en moins aussi déjà de base, et après ça a été il y du a coup. aussi de base, aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Mais ouais, tu perds quand même beaucoup. Mais là, il m'en reste encore à reprendre, tu vois. Mais c'est vrai que même là, en étant en déficit, entre guillemets, tu vois, le poids n'a pas bougé. Bon, je perds mon tour de taille, voilà, les abdos sont revenus et tout, c'est ce que je voulais, moi. Donc, ça me va, je focalise pas sur le poids, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, cette donnée blessure, quand tu crois connaître ton corps sur un truc et tout, ben, c'est vrai que ça change tout, quoi. Ça change tout, ouais. Après, faut tout, Complet. Donc là, je vois que j'avais quand même perdu pas mal de muscles, malheureusement.
Et tu penses du coup que le fait d'être plus bas en calories, ça va te prendre plus de temps à. Ouais, ah oui, La, mais ça, oui, ça, je pense que c'est indéniable, bien sûr. Ouais, la ouais. rééducation va être plus longue du coup, tu penses? Ah Ouais. non, là, non, non, en termes de Ah oui. rééducation, on parle là que de mobilité. Ok, Quand je te parle oui. de rééducation, c'est vraiment mobilité articulaire. Donc ça, quel que soit, je pense, ton apport calorique, je vais pas me mettre à 1500 calories, tu vois. Donc du coup, voilà, je suis pas non plus à 1500, là, je suis à 2600 calories. Tout va bien, tu vois. Donc du coup, je peux rééduquer ça tranquillement. Ce qui va mettre un peu plus de temps, ce qui aurait été plus optimal, c'est bien sûr de rester au moins à maintenance calorique. Là, on parle que de masse musculaire sur les muscles. Mais ils ont été tellement peu sollicités que même en mangeant moins, en perdant donc du tour de taille par exemple, ben, je reprends quand même du muscle sur les endroits qui ont été lâchés pendant 4 semaines. Quoi. 4 semaines, immobilisation. Après, j'ai pas pu me rentraîner tout de suite. Donc, on parle vraiment de presque 2 mois vraiment de désentraînement complet. Quoi. T'as refait un confinement quoi. Ouais, ouais, bah, je marchais toujours, moi. Voilà, mes 15-20 000 pas par jour, ils ont toujours été là, ils n'ont pas bougé. Entraînement côté gauche, entraînement des jambes, ça n'a pas bougé, tu vois. Mais ouais, côté droit, tout le haut du corps, le dos, l'épaule, parce qu'au final, il y a l'épaule, mais t'as tout qui prend, quoi. Hein. Le bras entier, le dos, le pec, t'as tout qui prend, quoi. Tu consommes du collagène quand même À actuellement? l'année. À l'année À quand l'année. même, Ah, moi, malgré l'arrêt et tout, t'as pas arrêté d'en ah ouais, consommer? non, Bon, c'est déjà. moi, je ne prends que ça en complément alimentaire, c'est que des Ouais. compléments santé. Je prends que ça. Justement, mais c'est déjà, je pense que c'est déjà une bonne chose. Ça aide aussi. Surtout Complet, que, moi, je prends surtout que si tu persuadé. en consommes depuis longtemps, c'est mieux que si tu avais commencé tout de suite parce que le temps que le corps il s'habitue et qu'il comprenne ce que Ah non, c'est. moi, Ça... voilà, encore une fois, je touche du bois, je me suis jamais blessé en muscu. Si, petite tendinite aux épaules, développé couché quand j'étais plus jeune, mais sinon, pas de grosses blessures du tout, du tout, du tout. Et par contre, ça fait des années et des années, par contre, que je consomme vraiment des compléments alimentaires à vocation santé et uniquement santé. Je prends. Parce que la performance vient par les compléments santé, tu vois. Pour moi, si tu as, vraiment un système immunitaire qui fonctionne bien, pour moi, la performance et le résultat vient de base avec, tu vois. Je me prends pas la tête. Je sais qu'il y a des compléments qui sont vraiment efficaces pour la performance, prouvés, etc. Le seul que je prends dans cette optique-là, c'est la créatine, on va dire, tu vois, si on peut appeler ça un complément performance. Mais le reste, voilà, je ne me prends pas la tête avec ça. C'est uniquement tourné santé et puis basta. Ah bah tiens, du coup, il me semble pas on en avait parlé dans le premier podcast. Si tu avais du coup trois compléments à recommander qui pour toi te paraissent indispensables, si tu n'avais que trois à prendre, tu prendrais ces trois-là et rien d'autre. Si j'avais que trois à prendre, je pense que je prendrais. Je sais pas si je prendrais. Enfin, moi, la créatine, par exemple, je ne ressens aucun effet, que j'en prenne ou que j'en prenne pas, je ressens aucun effet. Je dois faire partie des 30% des gens qui ne ressentent pas les effets de la créatine, tu vois. Mais ça reste le complément le plus étudié au monde et qui a prouvé son efficacité. Donc, je le prends quand même à l'année, la créatine. Et puis voilà, tu vois. Ouais, bien sûr, même pour tout ce qui est cerveau et tout, c'est très important. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'autant plus que je suis végétarien, donc je mange pas de viande rouge très régulièrement. Je mange vraiment une fois de temps en temps. Les fameux flexitariens que tout le monde déteste, c'est moi, enchanté. Mais ouais, sinon je mange végétarien, donc les créatine, collagène à l'année. Je prends un multivitamine, même si c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Donc je pense que voilà, on doit tous être en carence de quelque chose. Donc moi je bataille pas, j'isole pas. J'aurais dit vitamine D si j'habitais pas à Dubaï, mais bon là j'évite de dire vitamine D. Mais sinon ça aurait été les trois indispensables vitamine D, collagène et peut-être créatine. Ouais, voilà, on va dire Une, ça. une marque en particulier pour ces compléments-là ou De français Nutrimuscle. Hein. Nutrimuscle? Il Voilà. livre à Dubaï, tu les reçois? Ben, Nutrimus donc il m'avait proposé un partenariat du coup tu sais mais du coup bah c'est un peu compliqué de livrer à Dubaï donc faire un partenariat pour quelque chose que moi c'est un peu galère de recevoir. Donc non j'ai pas donné suite à ça mais s'ils avaient livré jusqu'à Dubaï ouais j'aurais fait je serais parti avec eux ouais. Parce que du coup, sur Dubaï, il y a des bonnes marques de compléments alors? Je me suis pas pris la tête, je prends en pharmacie, je sais même Ouais. plus comment elle s'appelle, c'est une bonne marque ouais pharmaceutique mais j'ai même plus le nom en tête. J'ai même plus le nom en tête. Et j'ai trouvé une protéine bio enfin, donc bon, je prends qu'un seul shaker par jour, mais je me suis trouvé enfin une protéine bio, et donc il faut que je la teste, voir si au goût elle passe quand même un minimum, mais ouais, sinon dans les compléments, ouais, c'est une marque pharmaceutique, je crois. Ouais. C'est un vieux truc, c'est connu comme, mais j'ai plus le nom, j'ai plus le nom. Protéines bio, c'est protéines végétales, tu veux dire? C'est ça? Ou Non, même pas une non, c'est. protéine Ah, de lait. Donc ok, du ouais. coup, voilà, donc faut que je teste ça. Et l'avantage à Dubaï, c'est que tu en as partout. Tu vois, moi je descends à la pharmacie en bas de chez moi, tu as un rayon complément en pharmacie, c'est incroyable.
T'as partout de barres de prod dans tous les commerces que tu veux. Même au Starbucks, t'as une barre de prod si t'as pas envie de prendre un truc dégueulasse de chez eux. Je dis pas qu'une barre de prod, c'est pas dégueulasse, hein, j'en mange jamais. Mais ça reste toujours mieux qu'un cookie, tu vois, par exemple. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr. L'avantage ici, c'est que tu as ça de partout, 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 partout. Il y a des marques qui ont émergé du coup sur Dubaï de compléments ou j'ai jamais entendu parler, je sais même pas. Non, franchement, non. Moi, je suis arrivé en septembre, donc du coup, parler d'émergence, alors moi, ça fait que quelques mois que je suis là, donc tu vois, parler d'émergence, pas trop. Je sais qu'Eric Favre est en train de préparer l'arrivée ici, tu vois, pour citer un peu les Frenchies. Je sais qu'il est en train de préparer ça, mais est-ce que ça va émerger vraiment? Je ne sais pas, tu vois. On verra. Ok. Euh, je sais pas, niveau entraînement, de ce que tu utilises un peu comme machine, du coup, c'est quoi principalement au niveau des jambes? Alors, on a déjà parlé dans le premier podcast du Power Rack, tu utilises toujours, je pense. Ah, le Rogers Athletic, là, le Power Squat. Ah, ouais, Ouais, Power ouais. Squat, ouais, ouais. Cette machine est incroyable. Cette machine est incroyable. C'est Franchement, ma séance quadriceps, je crois que je peux pas la changer, je crois. Tu vois, j'ai mon power squat, j'ai un bel squat, j'ai une presse et un leg extension. Voilà, ça c'est ma première séance quadriceps. Je l'adore. Voilà. Celle-là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il y a des nouvelles machines qui arrivent. Là, ils rentrent du Gym 80, ils rentrent une dizaine de machines Gym 80, La classe. dont la presse unilatérale Gym 80, presse unilatérale double plateau, mais qui peut aussi s'allonger. Je sais pas Ça, si c'est fou, tu. ça. Ben, je l'ai vu dans une story de Lucas Guif à Honor, je sais plus À lequel. Honor, ils ont. Ouais, voilà. Et elle a l'air dingue parce qu'effectivement, tu Voilà. peux faire full quadriceps ou alors ouais, tu peux te coucher, t'incliner dans tous les sens. C'est ça. Moi, je l'avais Incroyable. essayé au Das Gym, donc en Autriche, hein, une des meilleures salles du monde. Hein, c'est pour les gens qui ne connaissent pas. D'ailleurs, c'est pareil sur ma chaîne YouTube. S'il y en a qui veulent voir la visite du Das Gym, je suis allé l'été dernier. Salle incroyable. Je ne sais pas si tu connais. Je t'enverrai à la limite sur Instagram. Tu verras. Franchement, je pense, ouais, ça doit être dans le top 5 mondial des salles de sport. C'est fou. C'est complètement fou. Ils ont des vieilles Nautilus des années 60-70. Enfin, ils ont des trucs. Ils ont des trucs dingues. Et j'avais essayé là-bas, du coup, la Gym 80 presse en unilatéral, mais je n'avais pas essayé en complètement couché. Je ne sais même pas si elle se couchait déjà, celle qui avait. Je ne sais pas si c'est pas une V2 qu'ils ont rentré ou qui peut se coucher. Tu vois, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, je n'avais pas essayé comme ça au Dazi, mais j'avais essayé en normal et c'était déjà super. Donc j'ai hâte qu'ils rentrent ça. Ils ont aussi rentré des chest press avec dégressive intégrée. Donc tu es sur ta machine à pec. Et en fait, tu as une mallette au pied que tu appuies et ça te descend le poids de ton axe de travail pour te faire une dégressive. Ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, ça te le décale, ça te le descend vraiment, ça te l'enlève, c'est ça? Ouais, Parce que ouais, c'est ça. Elle Ça est te pas. le descend. Ok. Tu l'as à bout de bras, par exemple, tu appuies sur ta palette et il descend sur l'axe. Donc, du coup, ta courbe de force est complètement changée. Donc, du coup, tu peux gratter quelques reps en plus. Quoi. Sans redescendre, sans recommencer. Et Non, rien. À laver le pied de la palette et tu repars, quoi, tout simplement. parce que j'avais vu ça, mais en pneumatique, ils le font aussi. T'as déjà vu? Des machines Ouais, pneumatiques où justement tu peux. au Dactyl. Donc, machine Bérénice. Donc, je cherchais le nom pendant je ne sais pas combien de temps cet été. Je crois que c'était Joko Costo qui m'avait répondu sur Insta, qui m'a dit que ça s'appelle machine Bérénice. Et donc, c'est comme une Smith Machine, sauf que vous avez un petit bouton dessus ou une télécommande à côté pour un collègue et avec un compresseur pour faire justement de la surcharge, notamment sur les excentriques, tu vois. Tu fais un gros squat où tu te mets 300 kg de pression sur les jambes, t'appuies et tu peux te faire soit de l'explos, soit du classique, tu vois, mais avec moitié moins de la charge. Donc, c'est une machine, si je dis pas de conneries, ça doit être 15 000 balles, 20 000 balles peut-être. C'est très très cher. Ouais. Qui l'a fait encore aux États-Unis, ceux qui font le plio squat et compagnie, Westside Barbell le font. Mais ouais, ça coûte très très cher. Très très C'est cher. ça, mais ils ont une gamme de pneumatiques sur tous. Je sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'était Raphaël. Kaiser ont une gamme de pneumatiques aussi. Hein. Comment? Kaiser. Je crois que c'est ça, c'est celle-ci que Kaiser j'avais ont vue. des machines pneumatiques, mais ça n'a quand même rien à voir avec une machine Bérénice avec compresseur. Hein. Ok, ouais, parce que maintenant ils font des. Je sais pas si tu as eu déjà l'occasion d'essayer des machines à air. J'ai juste vu des vidéos dessus et maintenant ils font aussi même des machines où tu, tu changes complètement l'axe de rotation, c'est que le poids il démarre derrière, tu peux le faire venir devant ou inversement. T'as déjà vu ça? Ils le font glisser sur un rack là. Ouais, j'ai déjà vu. Ah, mais de plus en plus, hein, la prépa physique, nous, on va en bénéficier donc prochainement en salle. Enfin, prochainement, j'abuse quand je dis ça, mais on en profitera à terme dans nos salles de muscu, dans notre objectif à nous, pure body ou quoi.
Mais il faut savoir que quand même ce matos, il est à la base développé pour des athlètes de haut niveau, performance, que ce soit dans les sports où ils font de la prépa physique de plus en plus. Ensuite, l'haltéro et le power, tu vois. Donc, c'est quand même, c'est la machine Bérénice, c'est vieux comme je sais pas quoi, un truc comme ça. Moi, quand j'ai passé mes tests BPGEPS au Krebs d'Aix-en-Provence en 2012, cette machine y était déjà et elle venait pas d'arriver, tu vois. Donc, c'est vieux. Mais ça, tu le vois nulle part parce que c'est tellement. Enfin, quand t'es moi, donc moi qui suis patron de salle, enfin, ex-patron de salle, mettre 20 000 balles dans un rack à squat à compresseur pour qu'il y ait 2 pimpins qui l'utilisent et que le troisième me la casse, tu vois, parce qu'il ne sait pas l'utiliser. C'est pas un investissement que tu vas faire en salle. Tu retrouveras ça, tu retrouveras jamais ça dans une salle classique où tu vas t'entraîner. Ce n'est pas possible, tu vois. C'est un investissement parental. C'est vraiment un luxe. C'est un luxe, quoi. Voilà. Donc tu l'auras pas avant quelques temps. C'est ce que j'allais te demander parce que là, vu comme la phrase tournait, je me suis dit, ah, tu es en train de dire que bientôt les fitness parks vont équiper leur salle Non, de voilà, très très non, bonnes machines. la demande déjà, qu'on ait des belles squats de partout, ce serait bien. Peut-être qu'il y aura des pendulums après de partout. Même, il y a eu des hip thrusts, maintenant il y a des hip thrusts de partout. Toujours pareil, dès que quelqu'un va sortir une petite machine qui va être à la mode, où la masse va demander, la masse de monde, hein, où la masse de monde va demander, tiens, il faut cette machine, ça y sera, tu vois. Là, on en est à l'époque du bell squat, donc tout le monde, toutes les marques commencent à sortir un bell squat. Qu'est-ce que ça sera la prochaine? On verra. On verra. Du prime, imaginons. Euh, au tout début, mais du coup, en off, tu m'avais parlé d'une compétition que tu souhaitais faire à la base en septembre. C'était Ouais, quoi, la WNBF c'était à Montargis? WNBF à Dubaï. À Dubaï. À Dubaï. Ah, elle est en septembre, du coup. Ouais, ok. Les 1 septembre, ouais, ouais, ouais. Oh, c'est mort, hein. Enfin, moi, perso, c'est mort. Je Ça- m'étais dit, je me fais le challenge après la blessure. Donc, c'est le 18 février. J'étais en fin de sèche, moi, fin décembre. Et j'avais une phase de maintenance calorique pendant quelques mois avant de rattaquer la vraie prépa jusqu'en septembre. 3 derniers mois, tu vois. Où là, ça l'aurait fait vraiment. Et bon, boum, je me blesse un mois après la fin de la sèche. Donc, je me suis dit, vas-y, je me fais peut-être un challenge et je monte sur scène en septembre. Mais là, si j'avais pu récupérer vite la mobilité, je pense que je l'aurais fait. Mais là, vraiment, je peux même pas poser, tu vois, par exemple. Donc, du coup, ça va être compliqué. Donc, voilà, priorité rééducation. Et puis la compète, je ferai la prochaine. C'est pas très grave. Et le niveau en WNBF à Dubaï, t'as déjà pu voir un peu ce que ça donnait ou? Bon, non, enfin, des photos, tu vois, mais non, non, non. Un peu comme partout, j'ai envie de te dire, hein, WNBF, tu as des athlètes natis un petit peu partout. Donc non, non, un bon niveau, mais j'ai pas vu, j'ai vu les photos de l'année dernière et tout. Non, non, un bon niveau. J'ai rencontré quelqu'un au Binous qui avait fait la précédente, du coup. Mais, mais jouable, quoi, ouais, jouable. Ça, ça, Jouable pour moi. ça fait longtemps qu'ils existent, du coup, la WNBF à Dubaï, ou tu sais? Franchement, je sais pas, mais je dirais 2-3 ans à peu près. Hein. Ah, C'est comme en récent. France, quasiment, ouais. Ouais, c'est récent. Hein. Je Et dirais 2-3 ans, ouais. t'avais prévu quelle catégorie, du coup? Ah, de body, moi, classique. Je crois que quand je me suis blessé, il n'y avait même pas encore les catégories d'affichés, tu vois. Mais moi, mon poids de scène, c'est sous les 70 kilos, donc je fais 1m70. Et donc, c'était sous 1m70, moins sous les 70 kilos, tu vois. Et sec, un bon, je pense, 66, 67, tu vois. Voire 65, vraiment écorché, tu vois. Ouais, ça aurait été du coup body en poids léger, alors c'est ça? Ouais, Ouais, je sais pas je du crois tout, que tu ça. vois, je connais pas les catégories, du coup, j'ai pas regardé. J'avais quand même payé mon inscription, vu que j'ai payé mon inscription avant la blessure, donc ça fait un peu chier, j'ai gaspillé 150 balles pour rien. Mais du coup, il n'y avait pas encore les catégories d'affichés, donc du coup, je sais pas. J'avais pris ma carte, je crois, d'ailleurs, j'ai pas reçu, mais c'est tout. Et tu iras la voir, du coup, je pense, alors, au moins spectateur. J'irai couvrir l'événement, entre guillemets, C'est ne cool. serait-ce que pour moi, voir un peu le niveau, voir s'il y a des athlètes sur Dubaï. Je sais qu'il y en a un, il y a un mec qui s'entraîne à la salle à côté du Binous, qu'il a fait, avec qui je parle en anglais, irlandais, un truc comme ça, je sais plus, avec qui je discute sur Instagram, qui lui la prépare. Tu vois, là, il est en prépa pour la faire justement. Mais ouais, j'irai la voir, j'irai couvrir ça, j'irai faire une petite vidéo. Ouais. Au niveau du. Bah, on va revenir vite fait un peu sur du coup, ta mini-cut. Au niveau de tes calories de base en maintien, t'es à combien de niveau de calories? Le maintien change tout le temps, hein, de toute façon, je t'apprends rien. Hein. Mais Ouais. donc là, avant d'attaquer, 3000 calories en maintien, j'étais. Et du coup, prise de masse, tu montais à combien alors? 3,5, 3,4? Prise de masse, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une prise de masse parce que je me suis fait 1 an de sèche, moi, donc tout Ouais, 2021. Je me suis fait 12 mois de sèche, moins 15 kilos.
Et avant ça, ouais, non, le plus haut que je suis monté, où vraiment j'étais dans une période hyper propice à la masse et à tout ce qui suit zéro stress, avant Covid et compagnie, j'étais à 3005 ou 3006 et je dépassais pas les 75 kilos, tu vois. Et là, donc là, je me suis revenu quasiment à ce niveau, donc 3000 calories pour 77 kilos, j'étais stabilisé, tu vois. Ok. Ouais, donc c'est une belle évolution quand même au niveau du maintien. Du coup, ouais, ça a bougé alors. Ouais, ben parce que surtout fin de sèche, tu vois, je séchais plus trop, j'étais à 2100 calories à 71 kilos. Là, il fallait que je descende vraiment beaucoup plus bas pour sécher un peu plus. Mais j'ai réussi à remonter progressivement les calories sans trop reprendre du poids et en voulant quand même reprendre un petit peu de poids. En plus, il y a eu les fêtes après au milieu. Mais je suis monté à 76, donc 77 kilos au début de la mini-cut. Mais par contre, j'avais pris plus 1000 calories, donc ouais, pas mal, quoi. Pas Et, mal. au niveau du coup, là, tu fonctionnes comment au niveau répartition protéines, glucides, lipides? Tu sais à peu À près? protéines, là, je suis à 3 grammes par kilo de poids de corps, quasiment 2,8, 3 grammes. Très, très haut. J'ai toujours été dans les 2, et donc là, je me teste dans les 3, tu vois, pour le coup. Je ne descends pas en dessous de 0,5 grammes de lipides par kilo de poids de corps en sèche, hein. Le reste en glucides, tout simplement. Donc, je ne les calcule pas, mais le reste en glucides. Donc, en gros, c'est ça. J'attaque, moi, la sèche. Je vire d'abord les lipides en premier jusqu'à arriver à mon seuil critique, donc de 0,5 par kilo de poids de corps. Et ensuite, je descends les glucides. Pour garder de l'énergie et pour être productif même au quotidien au final. Parce que tu vois, c'est une question du coup qui me vient. Une journée type, ça ressemble à quoi pour toi alors? Journée type, 500 grammes de skir le matin. La journée type actuelle, tu vois, 500 grammes de skir le matin, 30 grammes de miel, un fruit, pomme ou banane, tu vois. À midi, c'est 500 grammes de pommes de terre ou de patates douces, c'est 4 œufs bio, c'est 50 grammes d'emmental allégé qu'on ne trouve pas en France, ça s'appelle le Hitlen, ça vient de Grande-Bretagne si vous arrivez à l'avoir. Fromage, pas du tout ultra transformé, il n'y a rien dedans à part des protéines. Il y a 37 grammes de protéines au 100 grammes pour 170 calories. Incroyable. Donc je pense ça dans mon omelette, je me fais une petite omelette au fromage, du coup incroyable, sur mes 500 grammes de pommes de terre. 2 carrés de chocolat noir. Ensuite à 16 heures, c'est une pomme, une banane, 60 grammes de myrtille et 100 grammes d'ananas ou un peu plus, avec 50 grammes de whey, 2 carrés de chocolat noir toujours. Et le soir, en ce moment, c'est 100 grammes de pâtes, 100 grammes d'emmental, parce que je te rappelle que je suis végétarien, donc moi, du coup, les protéines viennent de là. 200 ou 300 grammes de légumes, je me les mets le soir pour me faire un plus gros volume parce que le midi j'ai 500 grammes de pommes de terre, donc je suis calé complet, donc je me mets tous mes légumes le soir, tu vois, et 2 carrés de chocolat noir. Et du coup, Voilà. tu t'entraînes alors tu t'entraînes quoi après la collation avec les fruits, c'est ça? Ou ça dépend? Non, même pas, ça dépend vraiment, ça change de mon emploi du temps aussi du boulot, tu vois. En ce moment, je travaille, j'attaque la journée, je me lève à 6 heures, j'ai un premier coaching de 7 à 8. Donc là, cette semaine, je vais aller m'entraîner 2 fois le matin, par exemple. Ensuite, j'ai eu des coachings avec des gars l'après-midi, des entraînements avec des gars l'après-midi. Donc, je suis parti m'entraîner avec eux l'après-midi, tu vois. Ça change. Franchement, je suis pas fixe sur ça. Mais généralement, le matin, ouais, généralement le matin. Ok. Et quand je m'entraîne 2 fois par jour, bah, la question est vite répondue. Je m'entraîne une fois le matin, une fois le soir. Tu avais l'habitude de t'entraîner du coup 2 fois par jour, ouais? Ah, Avant? ça fait 3 ans que je fais ça, ouais. Et Là, il n'y a que depuis la blessure que je m'entraîne qu'une fois par jour. Mais sinon, pendant 3 ans, je m'entraînais une fois le matin, une fois le soir. et tu procédais comment du coup? Parce que c'est Bah, intéressant ça. quand je fais, par exemple, typiquement, là, je fais une séance pec dos composée de 6 exercices en ce moment. Quand je m'entraîne 2 fois par jour, je fais pec le matin et dos le soir. Ok. Et du Ça coup, permet, juste, je rajoute un exercice. Je fais 4 exercices le matin, 4 exercices le soir. ton intensité alors, tu mets quand même un maximum d'intensité dans les deux ou tu modères? Et, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace de faire comme ça. Ouais. C'est tellement des petites séances. Donc, tu vois, tu as un repas, une séance de 40, 45 minutes, maximum 4 exercices. Ça va tellement vite. Tu mets la maximum d'intensité, je rentre, je mange, ensuite je vais à mes occupations, je travaille, je fais ce que j'ai à faire. J'ai un autre repas, j'ai mon goûter, ensuite je vais à la salle, ensuite j'ai un autre repas, ensuite je dors. C'est un format qui est parfait, le double entraînement par jour. Voilà, faut la vie qui va avec, mais c'est parfait. J'ai jamais autant progressé que là ces 3 dernières années, alors que ça fait déjà 10 ans que je fais de la muscu, tu vois. Et ça, tu le faisais quand tu étais encore en France alors, c'est ça? Ouais, bien sûr, ça fait Principalement? 3 ans. C'est ça, ouais. Ok. 3 ans, Parce que ouais. là, du coup, j'aurais dit, ouais, tu m'étonnes sur Dubaï avec la salle, t'as envie d'y aller limite tous les jours, de dormir là-bas. Bah Donc... non,
Moi, encore une fois, dans mon boulot, moi, je suis patron de salle. Enfin, j'étais patron de salle de sport en France, donc ma vie, je la passe dans les salles, tu vois. Et j'ai toujours eu un appartement à côté de ma salle en plus, donc trop pratique. Et après, bon, bah, c'était sur mon home gym. Je vivais dans ma salle de sport, donc encore. Là, c'est facile, hein. J'ouvre la porte de mon salon et j'étais dans ma salle, tu vois. Donc, aucune excuse pour ne pas t'entraîner. Mais voilà, encore une fois, voilà, il faut la vie qui va avec. Là, j'ai la chance aussi d'avoir une très bonne salle dans ma résidence, donc j'essaie de me caler des entraînements où j'ai qu'une fois aller au binous par jour, et la deuxième séance, elle est faite chez moi, tu vois. Parce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut, tu vois. Donc, Ouais, juste en bas, là, dans ouais, voilà. la Sur des résidence. séances où vraiment, j'ai pas besoin, par exemple, les épaules et les bras, j'ai pas besoin d'aller au binous. Franchement, je peux les faire chez moi. Poulie, haltère, ça me suffit largement. J'avais une séance PEC aussi. Moi, je suis un trop gros point fort PEC. Donc, vraiment, tu me mets du développé couché, du développé incliné et de la machine à écarter. Et j'ai les pecs qui explosent. J'ai tout ça en bas de la maison. J'ai pas besoin d'aller au binous, tu vois. Hors blessure, encore une fois. Là j'y vais parce que vraiment, les chest press sont mieux adaptés. Mais sinon, si j'ai pas envie que vraiment je suis hors contexte, je peux aller chez moi tranquillement faire une petite séance, quoi, tu vois. C'est classe. Et ça fait combien d'années que tu es végétarien, du coup? Tu l'as dit? Pareil que le double entraînement, je crois 3 ans, hein, ou 2 ans. Depuis ma dernière compète, 2019, ça va faire 3 ans, ouais, c'est ça, hein, 2020, 2021, 2022, ça va faire 3 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu es passé à ce régime, alors? C'était un test. Après ma dernière compétition, donc la finale France FCPCN 2019, je me suis dit, vas-y, je me teste vegan pour tester, vraiment pour tester. Juste challenge perso, savoir si tu pouvais avoir au moins ton taux de protéines journalier en mode vegan. J'ai fait 15 jours, ça demande un gros respect pour les véganes qui vraiment font ça parce que ça demande une organisation, une prise de tête et de cuisiner parce que forcément si tu es vegan mais que c'est full steak transformé de soja et compagnie, mange de la viande plutôt que de manger ces merdes ultra transformées, mange de la viande, tu vois. Donc si c'est ça, ça sert à rien. Mais vegan, où tu te prends la tête à cuisiner que des aliments bruts pour composer, pour avoir tes acides aminés complets dans ton repas et tout, une vraie galère. J'ai fait 15 jours. À la fin des 15 jours, je me suis fait une glace au lait classique. J'ai jamais eu de problème avec le lait. J'ai été malade toute la journée. Je ne sais pas, 15 jours sans laitage, peut-être le corps, il a très très mal réagi. J'ai tout vomi, enfin, horrible. Donc, du coup, je me suis dit, bon, vegan, c'est pas pour moi. Trop de préparation. Moi, je suis friand de produits laitiers, de glace, de fromage. Je kiffe grave. Donc, c'est pas possible. Donc, végétarien. Enfin, plutôt, encore une fois, flexitarien. Je suis invité, j'ai un restaurant, j'ai quelque chose. Il y a de la viande, je mange de la viande avec plaisir, tu vois. Au contraire, je la savoure, tu vois. Je la savoure mieux qu'en en manger un. Avant ça, j'étais à 500 grammes de steak par jour, passé un temps, tu vois. Complètement débile en plus. De steak, voilà, c'est débile quand 500 grammes de viande rouge par jour, c'est débile. Ne faites pas ça à la maison, tu vois. Et voilà. Donc, du coup, je me suis tourné vers un régime végétarien, full œuf bio, full fromage, voilà, laitage. Le skir que je prends, il est bio. Tu vois, la protéine, quand j'étais en France, c'était la protéine végétale, c'était la zinc. Je sais pas si tu Oui, connais cette. oui. Ça- Voilà. Je Excellent. sais même pas si elle existe encore. Si? Je sais même pas. Si, je crois. Ouais, si. Hein. Donc, zinc protéine, meilleure protéine au goût que j'ai goûté niveau café glacé, incroyable. Et donc, ouais, c'était ça, tu vois. Et donc, ouais, végétarien, et ça m'a jamais empêché de progresser, quoi. Contrairement aux idées reçues, tu vois. Bah, au final, ouais, t'arrives quand même à avoir tes protéines, mais du coup, t'as vu quel changement? Alors, t'as vu un changement au niveau, je sais pas, de Non, digestion? non, non, aucun changement. Aucun changement. Que viande, pas viande, produits laitiers, zéro changement, rien du tout. Ouais, que Que ce ce soit soit que ce soit en positif ou en négatif, franchement, j'ai vu aucune différence. digestion, performance, même la peau et tout, aucune. Rien, rien. Autant il y en a qui vont trouver et tout des différences. Moi, vraiment, je suis full honnête. Je n'ai vu aucune différence. Comme la créatine, que j'en prenne ou que j'en prenne pas, Ah, c'est fou ça, ouais. ça Ouais, me c'est change. possible, hein, il y a effectivement 30% de la population 30%, ouais. qui réagit pas, ouais, c'est vrai, de vrai. Hein. Mais Ah bon, ouais, ouais. t'as quand même des effets positifs, même si tu réagis pas, disons physique, enfin visuellement plutôt, parce que c'est surtout visuel, tu sais. T'as quand même des effets énormes pour bah, le cerveau et Bien même sûr. au final pour la reconstruction, même si ça se voit pas, Ah ouais. entre guillemets, t'exploses pas, parce que t'exploseras, si tu t'entraînes pas, tu prends de la créatine, mais tu t'entraînes pas dur, tu t'exploseras pas non plus. C'est un tout. Et Mais encore moins, un temps de training déjà très intensif pour ma part. Donc bon. bien sûr. T'en prends depuis longtemps, du coup, de la créatine?
Ah ouais, depuis des années, je sais pas moi, 5, 6, 7 ans, je sais plus, je saurais pas te dire, mais ouais, longtemps, longtemps. Ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, Et bah, jamais vu de trucs pareils. Pourtant, j'ai essayé d'arrêter, de reprendre. Là, ouais. j'en avais pas repris depuis mon accident, j'en avais pas touché, donc pendant tout, je fais 3 mois d'arrêt, une connerie comme ça, tu vois. Et j'ai pas vu de différence non plus en reprenant. Et diète végétarienne, c'est pareil autant, tu vois, il y a peut-être quelques effets positifs, mais pas ressenti. En tout cas, ça m'a jamais empêché de progresser. Et je progresse constamment en surcharge progressive depuis que je suis végétarien, ça n'a rien changé. Tout va bien, quoi. Et j'ai fait mes meilleures perfs de ma vie en étant végétarien, pour le coup, tu vois. Donc, Ah, ouais, peut-être que du coup, ça aide sur. Je sais pas. c'est juste la phase de progression classique de la muscu et de la force, tu vois. Je sais pas du tout, hein. Mais ouais, là, mon physique, un physique beaucoup plus abouti qu'il y a 3 ans, par exemple. Mais est-ce que c'est juste les doubles trainings? Est-ce que c'est juste l'expérience qui fait que on sait qu'un bodybuilder nati, voilà, jusqu'à 40, 45 ans, c'est là où tu arrives à ton gros physique, quoi. Si Donc tu j'ai encore de t'entraînes la bien. marge. Ouais. Oui, bien sûr. Et après, si tu t'entraînes bien depuis tes débuts, effectivement. Après, il y a des gens qui ont commencé à 15 ans et qui ont 30 ans, ils peuvent paraître dopés, tu vois. C'est ça qui est, Ah, bien sûr, bien sûr, facilement. voilà. C'est Si mon pendant. grand regret. C'est mon grand regret. Moi, je peux te dire que dès que j'ai des gosses, c'est la muscu au plus jeune âge. Ouais, bah, Moi, tu j'ai sais que c'est. attaqué à 19 ans, j'ai mis un pied dans une salle, mais je faisais de la branlette, quoi, tu vois. Ouais, Allez, on va dire 20 ans, je m'y suis mis quand même sérieusement. 21 ans, j'ai passé mon diplôme. 24 ans, j'ai acheté ma première salle. Donc, allez, à partir de 24 ans, là, ouais, là, même 23 quand même, ouais. Au bout de 2-3 ans de muscu, là, j'étais vraiment à fond, à fond. J'avais ok. déjà expérimenté le double entraînement par jour parce que j'ai travaillé déjà directement dans une salle, tu vois. Et donc, ça date pas d'hier, le double entraînement. Je faisais même 3 entraînements, putain, je faisais les mollets, je me rappelle, en plein après-midi, soit mollets, soit abdos. Histoire de, tu sais, comme tu passes ta journée à la salle, du coup, bah, tu calais ton temps comme ça, tu vois. Ouais, Rien de mieux. c'est vrai que c'est un de mes regrets aussi de ne pas avoir commencé plus. Bah, Ah j'ai ouais. pas commencé tard non plus, j'ai dû commencer vers aller vraiment à fond, vers 21, 22 ans. Mais effectivement, quand tu vois quand tu vois Ah, certains Anglais et tout qui ont 20 ans et qui ont un physique monstrueux parce qu'ils s'entraînent depuis 15 ans comme des malades, tu te dis, waouh, c'est ça. ce C'est temps ça, c'est vrai. perdu. On regrette, putain, de ne pas avoir attaqué. Et j'avais commencé à muscu à la maison, putain, quand j'avais 14 ou 15 ans. Mm. Pareil, branlette, hein, j'avais un banc Décathlon multifonction, là, putain, mais si j'avais su, putain, je serais vite allé m'inscrire en salle. Mais à mon époque, moi, donc j'ai 30 ans, il y a 15 ans, quand tu avais 15 ans, tu pouvais pas aller en salle de sport, c'était interdit, hein. Mais Mais interdit. maintenant encore, je crois, c'est 16 ans, Ah non? non, moi tu viens autorisation parentale, mais moi, Oui, par exemple, tu as une pathologie, tu as 12 ans, tu es obèse, moi, je te viens à ma salle. Oui, je t'inscris, tu vois. Tu ne veux pas ok, faire n'importe quoi, avec le parent obligatoire, on ne sait clairement. jamais, tu vois. Mais non, viens. Moi, ouais, je te dis, 12-13 ans, tu peux venir à la salle sans problème, j'ai jamais refusé. S'il y avait une pathologie, tu vois, s'il y avait quelque chose, sinon, bon, on repoussait un petit peu, mais pour des questions légales, on va dire, tu vois, pour pas être emmerdé, mais sinon, non, viens le plus tôt possible à la salle de sport, quoi. Et du coup, tu vois, maintenant que tu dis ça, 12 ans, du coup, c'est jeune. Et qu'est-ce que tu penses euh, plus tu commences à soulever des charges tôt en étant jeune, plus ta croissance, c'est comme ça qu'on dit, tu sais, s'arrêtera. C'est si tu Ouais, commences. maintenant, ça, je pense que ça a déjà été débunké pas mal de fois, que ça n'a rien à voir, hein. Encore une fois, hein, tout est adapté et adaptable. Enfin, tu fais pas, le gamin de 6 ans, il va pas faire un squat à 5 kilos, tu vois ce que je veux dire? C'est l'apprentissage moteur des mouvements, c'est mettre un petit peu son corps sous la contrainte, mais ça ne peut qu'être positif, en fait, tu vois. Et de plus en plus aux États-Unis, tu le vois, hein, les classes, même en France, hein, CrossFit France, hein, moi je sais que j'ai mon collègue, son fils, il est au CrossFit tous les mercredis, et puis c'est un gamin, tu vois. Ils font les CrossFit pour les enfants maintenant, tu vois, avec apprentissage des bonnes techniques et tout. Donc non, c'est top, moi je trouve ça vraiment top. Moi je te dis, mes gosses, dès le plus jeune âge, ils y seront. Ouais. Du coup, t'es en train de dire que la nouvelle génération, ce sera plus du CrossFit alors. Ah non, non, mais la plus jeune, la nouvelle génération sera vraiment dans la muscu, je dirais, quand je dis CrossFit, mais dans les sports avec barre, tu vois. De plus en plus de collèges sont équipés d'une salle de musculation maintenant. Moi, à l'époque, tu avais un volet de badminton et une piste d'athlétisme, quoi. Et démerde-toi, tu vois. Moi Là, maintenant, aussi. de plus en plus de collèges. Moi, j'ai vendu énormément de matos de mon ancienne salle, de ma première, à un collège, deux collèges, je crois, c'est ça. Et collège-lycée. C'est génial, de plus en plus. T'as muscu maintenant au programme, quoi, carrément officiel, tu vois. C'est vrai? C'est ouf, ouais, c'est ouf. Après c'est ça, c'est que même si t'es
imaginons, même si tu as 6 ans et que tu fais un squat, je sais pas, à 40 kilos, c'est que normalement tu peux le faire. Donc automatiquement, si tu peux le faire, t'es pas censé te tasser ou être dans le Oui, mal, voilà, quoi. C'est une ça question aussi. Mais les gens, ils s'imaginent, je sais pas, le gars, il a 12 ans, il va aller lever 100 kilos. Après, c'est possible, hein. Moi, j'ai déjà vu tu vois des vidéos de certains jeunes qui font de la force athlétique, ils ont des poids monstrueux pour leur âge et c'est partagé hier ou avant-hier. Le nouveau record du monde épaulé jeté, 18 ans. Bon, le gars, il en paraît 38, mais il a réellement 18 ah ans, oui, quoi. j'avais vu. 238 ou 239 kilos à l'épaulé jeté. 18 ans. Donc autant te dire que le mec, il n'a pas démarré à 15 ans, tu vois. Tu vois. C'est ça. Et pourtant, le mec, tu le revois, je te jure, on dirait qu'il a 38 ans. Montrez-moi sa carte d'identité. Mais sinon, il est monstrueux, le type. Il est monstrueux. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Donc ouais, ceux qui ont commencé l'haltéro tôt, c'est des machines, quoi. Il est Et quelle je pense que ouais. ça va bien. Il est quelle nationalité, tu sais? Je crois qu'on m'a dit iranien. J'ai pas fouillé, mais je crois qu'on m'a dit iranien, ouais. C'est vrai qu'il se qualifie souvent bien, ouais, c'est vrai. En plus, les Iraniens sur ce sport-là. Du coup, juste au niveau de végétarien, tes protéines principalement, c'est quoi alors? Les œufs, le fromage? Laitage, ouais. Œuf, laitage. Ok. Œuf et laitage, c'est vraiment les principales. Je prends un seul shaker de protéines par jour, 50 grammes au goûter, et le reste, je te dis, c'est des œufs et du fromage et du skyr. La protéine, pareil, oula, c'est sur Dubaï? Ah ouais, pareil, là, j'ai pas bataillé depuis que je suis là. Je la prends en bas à ma pharmacie. C'est un mix de concentré et d'isolé. Concentré et isolate de whey. Mais elle n'était pas bio celle-là. Et là, donc là, je t'ai dit, j'en ai trouvé une bio, mais je ne l'ai pas goûtée encore. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais voilà, je passe sur ça. Mais là, du coup, c'est pas une protéine végétale, celle-là. Ok. Ouais, bah Protéine écoute, laitière. si tu la digères bien, après, c'est l'essentiel, hein. Ah, moi, j'ai zéro problème de digestion, hein. Donc, je vais aux toilettes 1 à 2 fois par jour. Zéro problème de digestion. Euh, Ouais. Mais, ça va. on en avait déjà parlé dans le premier podcast, mais ça prouve une nouvelle fois qu'à Dubaï, niveau sport, ils sont en avance, je sais pas, mais au moins, en tout cas, ils sont à la page, on va dire, quoi. Ouais, en avance. Ah, c'est incroyable là, le nombre de salles de sport qui continuent d'ouvrir. Il y a un Oxygen Gym qui ouvre à Dubaï. J'ai hâte. Oxygen Gym, je sais pas si tu connais le haut de gym, la salle de Brandon Curry au Koweït. Mais du coup, c'est une salle énorme au Koweït où là-bas, en fait, ils réhabilitent des hangars militaires et ils font des salles de sport dedans où ils te mettent un ou deux binous dans la salle, tu vois. Donc, c'est pour te dire, la machine. Ils en ouvrent un à Dubaï là, c'est fou. Le Dubaï Pro a été annoncé, donc nouvelle compétition pro, un nouveau pro show à Dubaï. Donc ça va être fou. Ils ont un salon de la muscu maintenant, le Dubaï Muscle Show aussi en octobre. Donc non, ils sont très très bien niveau muscu, très très bien. Donc, septembre, octobre, ça bouge pas mal, quoi. Les compétitions, le Ouais, Dubaï Show. ouais, ouais, ouais. Ouais. Septembre, ouais, je sais qu'il y a WNBF. Après, il y a le Dubaï Pro Show octobre. Le Dubaï Muscle Show, c'est octobre ou novembre aussi. Donc ouais, ça bouge pas mal. Ça suit la saison, ouais. Donc ça bouge pas mal. Parce que bah, du coup, la WNBF, c'est pas mal parce que ces derniers temps, je vois pas mal tu sais, d'annonces. Ça commence à se créer, du coup. J'ai vu Néderlande dernièrement, j'ai vu Taïwan, j'ai Et vu. ouais, 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 de partout, de partout. Ouais. Bah après, est-ce que bon, bah c'est des fédérations, mais est-ce que c'est facile d'ouvrir une fédération? Est-ce que après tu as des athlètes qui vont y venir quand bon bah WNBF même en France, hein, tu vois, il y avait des plateaux avec très peu d'athlètes dessus, donc c'est chiant, tu vois. C'est un show Mais bon, européen, ouais. et c'est quand même un premier pas vers le sponsoring du culturisme nati que d'avoir la fédération, tu vois. C'est déjà bien, c'est déjà énorme. C'est ça. Ouais, ouais, ça Moi, j'ai prouve. fait FCPCN. Bon, bah, FCPCN, j'ai fait 2 compètes. J'ai fait la régionale, la demi-finale où j'ai gagné du coup à Bordeaux. J'ai fait la finale France où j'ai fait deuxième. Pareil, c'était aussi à Bordeaux. Bah, on était dans un gymnase, tu vois. Enfin, gymnase, lumière dégueulasse, les photos, bah, donc dégueulasses du coup aussi. Les backstage horribles, pas de matos, pas de moyens, fédération de merde, tu vois. Donc tu m'étonnes que les gens, ça donne pas envie en fait. Je peux comprendre que ça donne pas envie. T'en as qui, comme moi, donc on est là pour l'amour du sport, pousser son corps à l'extrême naturellement, voir nos limites. Mais t'en as qui font ça pour briller, tu vois. Ils font ça pour se faire voir, ils font ça pour briller. Et si tu leur donnes pas une belle compétition, parce que combien j'en connais d'athlètes natifs qui vont faire IFBB et qui vont finir en fin fond du classement, juste parce qu'ils ont une grosse scène. Tu vois ce que je veux dire? Donc si les fédérations comme la WNBF par exemple auraient des moyens de fou et faire des shows de fou, ben, ça attirerait du coup les athlètes natis à y aller, tu vois, plutôt que d'aller faire IFBB
Europe et finir au fin fond du classement, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu vois. Et juste dire, ouais, je fais IFBB, ouais. Ça sert à Ouais, rien, tu vois. c'est Ça ça. sert à rien. Autant viens défendre tes chances réellement contre d'autres athlètes nati sur une scène, mais voilà, je peux comprendre que finir dans un gymnase, t'as pas envie, tu vois. T'as pas envie, clairement. FCPCN, ça existe plus, non? Ça me dit rien du tout. Et c'est la seule fédération française où tu peux t'appeler champion de France. C'est la seule fédération agréée par le ministère Jeunesse et Sport. C'est la seule, il n'y en a aucune autre en France, même IFBB, où tu peux dire je suis champion de France. Tu Ah dis bah, je suis champion de France de culturisme, c'est obligatoirement parce que tu es à la FCPCN. moi, j'ai déjà entendu du coup je crois la FFF qui le fait, mais alors j'ai jamais entendu la Ça FC. dépend de la FFF, du coup. C'est la même fédé, quoi. Ok. Ah ouais, et du coup, là, tu peux être champion de France et tu fais partie de l'équipe de France. C'est le seul truc où tu peux te dire officiellement champion de France. Le reste, tu n'as pas le droit de t'appeler champion de France. Je savais pas du tout. Mais le nom comme ça que tu me dis, je l'ai jamais entendu parler, donc je ferai des C'est recherches là-dessus. tellement peu connu. Déjà, leurs réseaux sont hyper mal gérés. C'est Christian Lacroix, il s'appelle le directeur. Il fait des posts. Enfin, ça t'as envie de le. Non, ça sert à rien, tu vois. C'est que du clash entre petites fédérations. Il fait que clasher les autres fédérations parce que c'est pas officiel et tout. Très mauvaise image. Ça te donne pas envie du tout de te mettre là-dessus, tu vois. Il y a pas, les photos sont dégueulasses. Les affiches sont faites sur Canva ou Photoshop sont dégueulasses. Enfin, vraiment. C'est bien d'avoir une fédé, mais c'est nul, quoi, tu vois. Donc, des fédés qui ont WNBF où tu as quand même le show est un peu plus joli, ça va donner de plus en plus envie aux gens. Et c'est toujours pareil, tu vois. L'argent, donc faut voir est-ce que au bout d'un moment, à force de parler du culturisme nati, les gros sponsors vont commencer à s'y intéresser. Tu vois, Génération Iron, ils font que des posts sur les natis maintenant sur Instagram quasiment. Donc c'est super. Parce que, bon, les gens enragent un peu, mais c'est quand même super de mettre le culturisme naturel en avant avec tous les morts qu'il y a dans le culturisme chargé en ce moment, encore plus, tu vois. Donc, à force d'en parler, à force, c'est comme tout, hein. À force de rabâcher, ben, on va attirer peut-être des gros sponsors, des grosses catégories, et puis voilà, quoi. Ce serait bien. Parce qu'après, il y a des WNBF que justement sont pas mal. Par exemple, tu regardes en Allemagne, il y a un beau show. En Espagne, ils sont assez nombreux. Et après, le monde, au final, là, cette année, il est de nouveau à Los Angeles. Tu vois, c'est quand même fou. Ouais, ouais, non, mais alors Dans un bon, ben, casino ou un truc comme ça. l'Olympia naturel est vraiment bien, hein. Mais là, encore une fois, on parle de l'élite. Tu vois, on parle de l'élite. Avant l'élite, il faut déjà que tu viennes gagner un truc dans ton pays, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il faut déjà commencer par les compétitions régionales. Tu viens faire IFBB, bon, bah, t'es quand même généralement soit dans un théâtre ou dans un truc où c'est quand même joli, tu vois. Ça donne quand même envie, entre guillemets, d'y aller, tu vois. Plus que dans un gymnase. Donc, c'est pour ça, il faut commencer déjà à la base avant de. Après, c'est sûr que les grosses compètes, ils ont comme d'habitude plus de moyens, mais bon, il faut bien commencer quelque part avant d'arriver aux grosses compètes. C'est NPC, non, qui fait du Nati, non? Ou c'est FBB? Qui Compétition fait, nat- pardon? C'est NPC C'est ou NPC naturel, ouais. c'est NPC qui fait le naturel, hein? Ouais, c'était annoncé. Officieusement, parce Ouais, ouais. qu'après. Alors, ça a été annoncé, mais je ne sais pas s'ils ont fait déjà les premières compétitions, tu vois. Bah si, du coup, parce que j'ai eu du coup dans le podcast bah, Ah Arthur, oui, Arthur bah Hay. si, bah Edgar, Bionic Body, pardon, il a fait Ouais. la catégorie naturelle à son NPC, c'est vrai. Ben, l'année dernière, et du coup cette année de nouveau, ouais, il le refait en septembre, ouais. Ouais, cool, c'est cool. Mais là encore, tu vois, pareil, j'ai le gars qui a gagné sa compète qui m'a envoyé un message, du coup, je l'ai félicité. Ils étaient deux. Ils étaient deux, tu vois. Donc, du coup, bon, bah, il me dit, je suis un peu dégoûté, on n'était que deux, tu vois. Ouais, c'est ça, deux. Donc, il me dit, je suis un peu dégoûté d'avoir concouru contre personne, tu vois. Bon, ben, c'est vrai que c'est rageant. C'est Arthur? C'est Arthur, non? Je m'en rappelle plus, je sais plus qui c'est. La compétition naturelle, parce que je l'avais eu sur le podcast et du coup, il m'avait. Mais ça date du coup, enfin, je dis l'année dernière, mais non, parce qu'au final, il l'a fait. Non, Non, c'était cette année, hein, c'était début d'année. C'était à Strasbourg. Enfin, c'était à ouais, ouais. Strasbourg. Non, c'était l'année. Non, je ne dis pas de bêtises, c'était l'année dernière en septembre. C'était genre 2, 3 semaines avant la WNBF. Après. Non, 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 là, avant. Edgar, c'était fin d'année, c'était en décembre, C'était Edgar. décembre. C'est Ah pas oui, de non, c'était bêtises. ça, ouais. Ah, c'est pas Ouais, c'est ça. Mais ouais, je me trompe. je sais plus comment il s'appelait, mais du coup, ouais, ils étaient deux dans sa caté, c'est sûr que ça donne pas envie, tu vois, c'est relou. Hmm. Mais c'est ça, du coup, ouais, si c'est Arthur, il a fini premier dans sa catégorie et du coup deuxième en Open après. Ah, Classique, ouais. tu parles de Arthur Gaines, toi, non, c'était pas lui, c'était pas lui. Ok. C'était Ouais, un autre ouais, non, gars. non, oui, effectivement, ouais. Ouais. Non, non, c'était un autre gars qui avait gagné sa caté aussi, hein. Ok. Ouais, ouais, ils en ont fait. Effectivement, il y a pas assez de monde. Après, c'est toujours savoir est-ce que c'est la mentalité française, est-ce que c'est le sport, Bon, ce sport-là qui est pas vu. voilà. Et viens voir à Dubaï, viens chercher les culturistes naturels, hein, t'en vois pas beaucoup, hein. Hmm. Ah non, là, c'est le culte de la pharmacie, là.
Ici, ils sont tous chargés quasi. Hein, c'est fou. Est-ce que parce que c'est plus abordable du coup aussi? C'est illégal à Dubaï, mais déjà à Dubaï, tu peux tout avoir facilement. Et je crois que dans le pays juste à côté, je sais plus lequel, mais c'est autorisé, je crois. Donc du coup, c'est facile. Tu vois, c'est facile. Ouais, tu prends ta voiture et puis c'est bon quoi. Ouais, ok. Ouais, je crois, ouais. Puis même, tu vois, ma première semaine où je suis arrivé ici, j'ai mis une annonce sur un site quand j'étais coach. J'ai reçu un WhatsApp. Salut, moi je suis le fournisseur officiel de tous les coachs et athlètes à Dubaï. Donc si tu veux quelque chose, tu m'envoies un message. Ah ok. Direct. En France, jamais j'ai eu ça, tu vois. Un mec qui m'a envoyé un message pour me dire je vends des produits, j'en ai jamais eu, tu vois. Ouais, parce qu'ils savent que derrière ils se feront pas forcément trop. Non, non, ici Embêtés. c'est open bar. Hein, c'est open bar. Ils savent ouais, qu'ils seront pas trop embêtés, je pense. Donc du coup, Ouais, c'est ça en fait. exactement. Et bah, tiens, du coup, j'ai une question qui me vient. Bon, ça sort un peu de la musculation et tout, mais pourquoi pas? Euh, Est-ce que t'en penses quoi du coup de la polémique qui y a en ce moment avec Dubaï et tu sais, les influenceuses Ouais, ouais. Ben, alors, c'est fou. Je comprends pas pourquoi les gens associent les actes de personnes au lieu dans lequel ils vivent, en fait. Comme si 1% d'une population isolée représentait tout un pays ou une population. Et ça fait rire et énerve un petit peu les gens d'ici de ces polémiques-là, en fait. Mais est-ce que tu fais une polémique quand c'est la footballeuse de l'équipe de France qui envoie faire tabasser l'autre parce que la meuf a couché avec son mec, tu vois, par exemple, ou des trucs tout cons dans tous les pays du monde et dans tous les lieux et dans tous les secteurs d'activité, tu vois, tu n'en entends pas parler, genre parce que c'est Dubaï et que c'est Dubaï à la mode, genre parce qu'il y a un fait divers, du coup, bah, Dubaï. Alors que bon, c'est encore une fois, c'est 1% ou 0,1% de 3 meufs qui font leur délire un peu chelou, comme il y a, je pense, de partout dans tous les pays, tu vois, mais tu parles de Dubaï, donc c'est vrai que ça fait un peu rire et énerve les gens d'ici sur ça, de faire l'amalgame entre ouais, ce c'est que sûr. une personne fait et toute une ville, en fait, où en Ouais, fait, c'est ça. rien, hein, crois-moi, dans la vie, là, tu sors dehors à Marina, t'as pas une meuf la bouche ouverte en train de faire des trucs chelous, tu vois. Non, non, tout va bien, tu vois, tout va bien, tout le monde va bien, la sécurité est toujours maximale, c'est propre de partout, les gens sont agréables, tu as du business à chaque coin de rue, tout va bien, tu vois. Ouais, Donc c'est non, ça. non, c'est qu'il n'y en a pas, c'est sociaux, c'est la télé, ça fait parler, Dubaï c'est à la mode, et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais du coup, j'ai une question qui vient. Alors, trois points positifs, tu les auras peut-être, mais toi, 3 points négatifs, je sais pas. Si tu avais du coup, allez, on va commencer. 3 points négatifs sur Dubaï, ce serait quoi? Pour moi, l'écologie, parce que dans ma démarche végétarienne, oui, c'est vrai, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, et finalement, je n'ai pas répondu du pourquoi végétarien, il y a une grosse question écologique. Hein, un des postes de pollution le plus au monde, ça reste la viande. Hein. C'est beaucoup plus que les transports ou mettre, comme en France, bientôt, c'est 40 ou 50 000 euros le malus quand tu achètes une voiture de sport qui fait beaucoup de chevaux. En France, c'est 40, ça va passer, je crois, à 50 000 euros le malus pour ta carte grise. Et ça pollue, et c'est une voiture que tu vas sortir une fois par semaine, tu vois. Alors que manger de la viande rouge, ça pollue beaucoup plus, mais là, tout va bien. Donc du coup, voilà. Donc pour moi, voilà. Bref, c'est un petit aparté, tu vois, mais c'est parti il y a quand même une petite démarche écologique. Donc moi, la démarche écologique de Dubaï me plaît pas trop. Enfin, me plaît pas trop à l'heure actuelle. Le thème de l'expo là pendant 6 mois, c'était vraiment tourné autour de l'écologie. Donc le jour où ils vont mettre là vraiment la seconde pour faire l'écologie, ils vont rattraper leur retard, je pense. Et je pense pas, j'en suis sûr. C'est comme tout ce qu'ils font. Donc ouais, je dirais l'écologie en premier point. Attends, ça a bugué. Je sais pas si tu m'entends toi toujours. Ouais, je t'entends toujours, aucun problème. La vidéo, elle tourne encore. Ouais, la vidéo tourne aussi, ouais. À un moment, t'as frisé, mais là, c'est revenu, y a pas aucun problème. Ouais, là, je suis frisé chez moi aussi. Ouais. Bref. Donc, ouais, donc écologie, je dirais, ce qui me saute le plus aux yeux. Après, il y en a d'autres qui. Le manque de forêt, on va dire aussi. Mhm. Moi, j'habitais à côté d'une forêt à Bordeaux, donc j'adorais me balader dans la nature. Donc, tu as quand même des coins nature, tu as des gros parcs, tu as le désert, tu as des gros parcs vraiment verts et tout, avec des arbres de partout. Tu as un gros jardin avec plein de fleurs aussi, tu as plein de trucs comme ça. Mais c'est quand même très industriel et bâtiment et bitume. Hein. Donc ça peut un peu. Moi, j'ai grandi avec des films américains tout le temps, donc je kiffe. J'ai l'impression de vivre dans un film là où je vis, tu vois. Tu Donc ça me m'étonnes. dérange pas du tout, mais j'aime quand même vraiment quand même l'aspect forêt et tout. J'adorais ça. Donc on va dire ça peut-être. C'est pour certains que ça va être un point noir. Et et quoi d'autre. T'en as qui vont aussi te dire oui, ben, combien sont payés ou exploités les gens sur les chantiers, mais il faut savoir qu'en fait,
les gens ici ils gagnent peut-être 10 fois plus que ce qu'ils gagneraient dans leur pays. Donc même si pour nous, Français, leur salaire qu'ils touchent, c'est ridicule, on est très loin d'un SMIC, hein, mais ça reste 10 fois plus que ce qu'ils gagneraient dans leur pays. Donc s'ils sont là, c'est pour une raison précise, tu vois, c'est pas pour rien. Donc moi, je ne juge pas ces gens-là. Tous ceux à qui je parle, ils sont super contents, ils gagnent pas beaucoup, hein. Je crois que vraiment une réceptionniste, ça doit être 250 ou 300 euros par mois de salaire, avec par contre toute la bouffe prise en charge, l'appartement pris en charge et compagnie, tu vois. Enfin, ça doit être des dortoirs, je suis pas sûr, tu vois. Mais ils sont très, enfin, ils sont bien, tu vois. Ils sont contents d'être là parce qu'ils gagnent beaucoup plus que dans leur pays d'origine. Donc, mais on peut quand même appeler ça un point noir, je ne sais pas trop. Mais ouais, sinon, je dirais ouais, l'écologie, un petit peu le manque de verdure, entre guillemets. Ça, donc ce que je viens de te dire sur les travailleurs, même si pour moi, c'est pas non plus un point noir, parce qu'ils ont choisi, ils sont très bien. Euh, Ben là, comme ça, c'est tout, hein. Ça va peut-être me venir, mais là, comme ça, c'est tout. Ouais, et du coup, les points positifs alors? Non, ça ira plus vite. Bah, point positif, hein, business incroyable, sécurité incroyable, que tu sois un homme, une femme, incroyable. Service incroyable. Service, t'appelles un. Genre là, j'ai commandé une carte SIM. Je l'ai commandée donc. J'ai commandé avant-hier soir à 21h. Elle est arrivée le lendemain à 10h. Chez toi, devant ta porte, activée. Tu as juste. Voilà, ce genre d'exemple, mais parmi tant d'autres, le service, c'est dingue, incroyable ici. Donc tout est possible, c'est fou, quoi. Simplification de la vie, limite à l'extrême, quoi. Ouais, franchement, bah, on va autant résumer ça comme ça, parce que c'est pareil un peu pour tout. Ouais. Ouverture de compte en banque, le mec il est arrivé devant ma porte pour me donner ma carte bleue et me faire signer mon contrat. T'as pas besoin d'aller à l'agence, t'as rien besoin de faire. Hyper pratique. Trop, trop bien. Donc, ouais, le service en général, la simplification, comme tu dis, ouais, des démarches. Ouais, franchement, ouais. Est-ce que c'est parce ils savent entre guillemets d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, tu penses, ou c'est vraiment pour tout le monde comme ça? Ah non, non, c'est pour tout le monde comme ça, hein. Pour tout le monde comme ça, ouais. Bah après, moi, donc, j'ai ouvert ma société et tout, mais non, non, c'est pour tout le monde comme ça, hein. Ouais, t'as des administrations ici, donc t'as un bureau d'administration, par exemple, dans un centre commercial où c'est que des robots, c'est que des ordis, tu vois. T'as pas de personnes, tout est digitalisé. C'est hyper, hyper en avance sur tout ça, ouais. Ouais, ils sont, ouais. Ben, c'est ce qu'on parlait déjà dans le premier podcast, mais visiblement, c'est toujours pas de changement d'avis de ton côté, c'est toujours. Non, là, je suis Belle. en train de vendre, je suis en train de vendre ma dernière salle, donc il nous reste juste la signature de l'acte de vente finale. Mais mec, entre l'avocat, il répond un jour sur deux, les démarches, ça met 1000 ans, c'est horrible, 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 horrible. Alors, la paperasse française, c'est atroce. Alors là, ben là, voilà, ça va beaucoup plus vite ici, quoi. Ils ont Et mis les le temps, moyens. plus ça va vite, plus tu fais des sous, quoi. Oui, c'est sûr. Bah oui, le temps c'est de l'argent, c'est bien ce qu'on dit. C'est pas pour rien qu'on Voilà, le dit. c'est ça. C'est pas. C'est pas pour rien. Du coup, c'est bien parce que tu as parlé du coup un peu de business, donc on va rebondir du coup dessus pour la deuxième partie. À moins que, Rebond. à moins que tu voulais parler niveau musculation, je pense qu'on a fait un bon tour, hein, parce que comme tu Ouais, t'entraînes ouais, actuellement. ouais, non, non, on a fait un bon tour. Puis encore une fois, si tu as d'autres sujets à aborder, on Carrément. refera un podcast, quoi, au pire. Ah, mais oui, quand je serai au vin, Voilà, c'est pas de ça. souci. Bah écoute, je sais pas si bah, ceux qui écoutent le podcast sans doute te connaissent. S'ils te connaissent, ils connaissent du coup comment je pourrais dire, ta passion ou ton amour ou pour la crypto-monnaie. Ouais, Passion naissant, naissante, passion naissant. récente et naissante du coup, c'est ça? Ouais, voilà, hein. Vraiment depuis Dubaï, hein. J'ai pas une bille, j'y connaissais rien du tout avant d'arriver à Dubaï. Et ici, ici ça va vite à ce niveau-là, hein. Ici, tu peux acheter un appart en crypto, tu peux acheter une voiture en crypto, tu payes au restaurant en crypto. Ça va vite ici, hein. Compte en banque, tu peux déclarer ta crypto aussi, que tu as, donc c'est fou, hein. Tiens, bah du coup, on va rentrer dans le vif du sujet directement si tu en avais une à recommander. Là, aujourd'hui, jeudi 12 mai à 17h20. Attends, je rafraîchis ma page parce que sur l'autre écran, forcément, j'ai les graphiques. Euh, C'est du direct. Là, il y a pas de mensonge. Le podcast, vous voyez, c'est du direct. Mais voilà. après, faut savoir que jusqu'à ce qu'il sorte, ça aura, Oui. ça aura peut-être bougé. Mais si jamais vous allez lui envoyer un message pour lui demander, mais là, vous avez une exclue sur le Ouais. podcast. Non, là, c'est le Bitcoin, quoi. Le Bitcoin, aujourd'hui, il a 28 000 $, tu vois. Donc, moi, si j'avais un truc à conseiller, c'est peut-être d'attendre une petite correction, comme on appelle ça.
parce que tu as toujours une montée, mais ça chute un petit peu, donc tu as une correction. Et pareil dans la descente, tu vas avoir une remontée, une correction linéaire. Et donc là, le Bitcoin aujourd'hui, là, c'est des soldes, quoi. C'est des soldes. Moi, je suis rentré sur le Bitcoin quand je suis arrivé à Dubaï, du coup, c'était 67 000. Donc, sur mon wallet à moi, en termes de valeur actuelle, j'ai perdu x3, j'ai moins 3 en déficit, tu vois. Donc, ça fait mal. Mais tant que tu sors pas, tu perds pas. Et moi, je suis tellement confiant dans la technologie qu'il y a derrière que to the moon, comme on dit, ça va faire que remonter, tu vois. Donc là c'est les soldes. C'est le moment de recharger, comme on dit, et d'acheter, acheter, quoi. Je sais pas si bon, après ça peut aller très vite, hein, mais jusqu'à ce que le podcast sorte, il est possible que ça soit peut-être à peu près. Bon, après on peut pas vraiment prédire à 2-3 semaines près. Ah Donc, non, non, non. Là, la crypto. allez vérifier avant de le traiter de tous les noms parce qu'il vous a Ah ouais, non, raconté. attends, putain, parce que je crois que c'est obligatoire même de faire ce genre de disclaimer. Je ne suis Justement, pas conseiller financier, c'est ça. ni de les gars. Par exemple, il y a 7 jours, donc il y a une semaine, le Bitcoin était à 39 000 $. Là, il est à 28 000 en une semaine. Donc autant si le podcast il sort dans une semaine, autant il est remonté à 45, tu vois. C'est ça. Donc, De toute façon, c'est vrai que je le dis pas forcément au début, mais il y en a pas beaucoup qui parlent de crypto ou d'investissement, même avec Airsonia qu'on l'a pas forcément dit, mais ça semble limite logique. Hein, c'est pas adressez-vous à des professionnels ou venez demander en privé par exemple, plus à toi, je pense, ou je sais pas. ouais, Ce mais sera par contre, en toujours une. privé, tu vois, j'ai la même réponse que là. Hein. Là, je reçois de plus en plus de messages parce que je fais des opérations intéressantes, les gens le voient et tout, donc ils me demandent de plus en plus. Donc c'est pas malsain entre guillemets, mais je suis pas du tout conseiller financier. La seule chose que je fais, c'est partager ce que je fais moi en fait, tu vois. Là maintenant, j'ai lancé une petite série sur YouTube où je fais des reviews hebdomadaires, où je fais le récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine de mon côté, en point de vue mouvement crypto et tout. Mais ça reste ma propre expérience à moi. Je suis payé par aucune marque crypto, par aucun projet. Je partage uniquement mon expérience personnelle, tu vois. J'ai des liens d'affiliation, mais que tout le monde peut avoir sur tous les sites. Pareil, ils sont dans ma bio Insta. Hein, si jamais passé par mon lien pour n'importe quel exchange, je suis preneur. Ouais, Tu vois, Binance, je le mettrai. Base et compagnie. Mais c'est tout ce que je fais. Je fais que partager. Donc, je ne suis pas du tout conseiller financier. Et je commence des fois à recevoir un peu des questions un peu trop intrusives ou trop précises. Tu vois, alors moi, je veux bien donner mon avis sur tel ou tel truc, mais ça s'arrête là, tu vois. Mais Donc, c'est exactement ça. Mais de toute façon, normalement, je l'ai dit dans l'épisode 0, ce que j'ai appelé 0, c'est au début, quand j'explique le podcast, comme quoi c'est. Il me semble, hein, comme quoi on va parler en gros tu vois, de business, mais ça sera principalement donner son avis, tu vois. En aucun cas, ce sera acheter ça parce que c'est vraiment, on donne notre avis. Moi, j'ai fait parce que si vous voulez le faire, allez-y, mais aucune responsabilité n'est prise, que ce soit de ma part ou de la part de l'invité. Ça, c'est clair. ouais. Nous déchargeons de toute Ah oui, mais responsabilité. complètement. Complètement. Parce Mais que là, putain, les gens qui m'ont suivi sur plein de trucs, donc depuis quelques semaines, où c'était pas au plus haut parce que ça avait chuté, mais les cryptos en question étaient au plus haut. Aujourd'hui, le Bitcoin, il emporte tout sur son passage. Plus rien ne vaut ce que ça valait il y a 2 semaines, tu vois. Mais pourtant, enfin, je ne suis pas à être tenu responsable de ça. Personne ne m'a fait la remarque, hein, je précise, mais c'est un fait, tu vois. Des gens qui m'ont suivi sur des projets, ou moi aussi, tu vois, où on a fait des x6, x7. Là, aujourd'hui, tout est perdu. C'est vraiment aujourd'hui, là, on est au plus bas, ras des pâquerettes de tout, tu vois. mm, Le Bitcoin emporte tout. Mais tant que tu sors pas, tu perds pas. Donc, il faut avoir confiance dans c'est les ça. projets et ça va remonter, quoi, tout simplement. En tous les cas, je sais pas, après, je suis pas non plus un expert, hein, mais le seul conseil que je pourrais donner, qu'on m'a donné et que je trouve intéressant, c'est euh, ne misez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ah En ouais, gros, dans tous les si tu investissements, mets c'est que 1000, c'est ça. que Ouais, les 1000 euros, tu es potentiellement prêt à les perdre. Pas plus, ouais, c'est ça. exactement. Moi, tout ce que j'ai en crypto-monnaie, même les gains que je fais et tout, tout reste en crypto-monnaie. C'est de l'argent que je n'utilise pas. Moi, j'ai mon autre activité à côté, coaching en ligne, coaching ici à Dubaï. Basta, tu vois, les affiliations par-ci par-ça, quelques trucs, mais c'est cet argent-là que j'utilise pour vivre, tout ce qui est en crypto. Si demain je venais à tout perdre, bon, bah, ça me ferait chier de ouf, on va pas se mentir, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent engagé. Mais c'est pas grave, quoi. Enfin, ça va pas changer mon train de vie. C'est ça que c'est important de comprendre. Il C'est y a ça. poser, entre guillemets, parler vulgairement, poser ses couilles sur la table sur certains trucs, ça c'est vrai. Mais il faut poser ses couilles, mais en réfléchissant quand même que si demain tout s'arrête, tu puisses quand même manger ou faire tes trucs, tu vois. Donc non, il faut vraiment distinguer. Et comme tu dis, il faut vraiment mettre
uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre, quoi. Quel que Ça. soit le projet, quoi. Bon, du coup, le petit disclaimer fait, on va pouvoir rentrer encore plus Ouais, dans le sujet. Tu t'es renseigné auprès de quelqu'un? Tu as suivi des formations pour la crypto ou c'était vraiment ouais. Et, autodidacte? je suis rentré via un programme qui s'appelle The Investor. C'est des gars qui font ça. Tu leur donnes ta somme. Enfin, tu leur donnes pas, elle est à toi, mais euh, c'est eux qui te disent mon premier wallet, ça s'est fait comme ça. Ils te disent bon, bah, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Ils ont une clé API pour accéder à ton compte pour pouvoir faire des trades. Eux, ils balancent des trades, c'est des professionnels. Donc, moi, je le fais pas, ça. Enfin, je le fais à mon échelle à moi. Mais eux, voilà, leur taf, c'est d'être sur les graphiques toute la journée et de faire des trades entre crypto, tel crypto, comme sur la bourse classique. Et ils ont une clé pour faire ça. Et sinon, leur rôle, c'est ça, c'est de te dire, voilà, il faut acheter ça, en ce moment, cette crypto est à la mode, et c'est fait ci, fait ça. Je suis rentré sur ça avec eux parce que je ne voulais pas du tout m'en occuper parce que j'y connaissais rien, justement, tu vois. Donc, c'était vraiment un truc pour vraiment entièrement déléguer. Et puis, en fait, de fil en aiguille, très rapidement, hein, eh ben, je me suis pris de passion, entre guillemets, de passion pour le truc, pour qu'est-ce que c'est, en fait, tu vois. Au début, vraiment, j'y connaissais rien, donc je leur ai filé carte blanche pour faire des trucs. Euh, mais après, je m'y suis mis tout seul en regardant, ben, j'ai poncé toutes les chaînes YouTube françaises, je pense. L'avantage du programme The Investor que je suis, c'est qu'ils font aussi des formations, des lives explicatifs, que ce soit des lives techniques sur les graphiques, les courbes, des fondamentaux, sur les projets, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc., etc. Et puis à force de se renseigner, à passer quand même plusieurs heures par jour sur tout ça, savoir ce qu'est une blockchain, savoir quel projet fait quoi, pourquoi et compagnie, tu vois. Ben, je m'y suis pris au jeu et puis voilà, quoi, tout simplement. Hein, tout simplement. Et du coup, maintenant, tu continues alors principalement toi-même? Enfin, maintenant, Ben, tu t'es renseigné. j'ai toujours le wallet principal qui a été fait par la boîte avec lesquelles qui est encore, il gère encore dessus. Je crois que c'est un contrat d'un an, donc pendant un an, il gère encore. Dans quelques mois, et après, ouais, je fais quasiment tout seul. Je suis sur d'autres petits groupes de gars professionnels, pareil, du trading. Parce que ça, le trading, c'est encore autre chose. Il y a connaître les crypto-monnaies, les fondamentaux derrière, qu'est-ce qui risque de monter, qu'est-ce qui est à la mode, etc. Et le trading pur souche, où les mecs, ils sont les yeux rivés sur un écran avec des graphiques et ils savent plus ou moins, tiens, là, achète, boum, ça va remonter ou ça va descendre, fais un short, fais un long. Ça, c'est vraiment un autre métier. J'en suis encore à des années-lumière. J'y viendrai quand j'aurai un petit peu plus de temps de m'y mettre dessus, j'y viendrai parce que c'est là où tu fais vraiment beaucoup d'argent. C'est sur le trading court terme. Tu vois, moi je l'ai fait, on appelle du scalping, je l'ai fait là sur le Luna, une crypto qui a tout chuté et tout emporté aussi sur son passage pardon. C'était hier ou avant-hier? Je sais plus. Hier, c'était hier. Et du coup, C'était en faisant hier. ça, par exemple, j'ai pris 1200 balles en une heure, tu vois. Juste en faisant du trading sur la vague de la volatilité qui faisait que monter, que descendre. Je suis rentré dans les bons moments, sorti au bon moment. Mais en gros, t'es là, t'es sur ton téléphone, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques. En gros, c'était que ça, tu vois. Donc c'est un vrai métier à part entière. Des gars qui font ça, ils ont des écrans partout. Et puis voilà, là, vraiment, j'en fais à des années-lumière. J'y viendrai parce que c'est passionnant aussi. Et c'est là vraiment où tu fais de l'argent, c'est là-dedans, quoi. Sur vraiment le trading pur et dur. Donc, ton objectif, ce serait de faire peut-être des formations là-dessus pas forcément, non? Je sais pas, je suis sur tellement de trucs en même temps qu'il faut que je reste focus quand même, je pense, sur les projets. Tu vois, là, j'ai mon application mobile qui sort. Je sais pas du tout si on en avait parlé dans le premier Non, non, podcast. non, justement, on va en parler. Tous ces coachings, ce serait bien d'en parler. Je pense que c'est pas mal, ouais. Donc, du coup, j'ai tellement de trucs entre le coaching en ligne, le coaching physique ici à Dubaï, l'application donc qui sort, tu vois, la crypto qui demande, du coup, quand tu fais du trading, et même pas, même déjà, moi, quand je fais juste de la crypto, tu peux avoir du x2, x3 vraiment déjà dans la journée, tu vois, hormis trading. Hein. Donc du coup, ça demande quand même beaucoup de temps pour tout faire. Donc faut que je me concentre quand même sur là voilà le prochain projet, c'est vraiment l'application qui est en ouais, on arrive en phase finale. Hein. On la sort, on sort une bêta avec nombre d'utilisateurs restreint d'ici le mois de juin, donc ça arrive quand même vite, tu vois. Et après grand public avec un vrai marketing. J'ai une commerciale qui va vraiment se charger de promouvoir l'application, de la vendre et compagnie, tu vois. Donc là, c'est vraiment le gros projet de l'année, c'est l'application. Quoi. Et du Donc coup, voilà. pour cette application, tu t'es renseigné auprès de qui? Tu sais, pour la faire et tout? T'as des noms ou Non, pas encore parce que
Donc, il veut pas avoir d'autres projets en même temps. Tu vois, c'est un gars, à la base, il m'a contacté sur Insta. J'adore ce que tu fais, ça m'a motivé à me mettre à mon compte et compagnie, tu vois, pour te remercier, tiens, vas-y, je te fais une application. Donc, c'est parti de là, génial, tu vois. Et de fil en aiguille, à la base, c'était une petite application, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment un projet qui va être vendu à l'international, ça va être vraiment un gros projet et qui peut, je sais pas, moi là-bas, je fais pas ça pour ça, je fais ça pour créer une autre source de revenus, mais c'est peut-être un projet qui n'existe pas déjà, donc qui peut potentiellement exploser, tu vois, on sait pas du tout ce qui peut se passer, donc... mais à la base, ouais, c'est parti de là. Et il veut pas encore, il veut focus sur le projet. Et dès que ça sera lancé, là, il fera de la pub, quoi. Donc, j'en reparlerai bien évidemment à ce moment-là. Bah, ça sera sorti pour les 30 peut-être. Attends, on est au quoi là? Mai, juin, pour les, jusqu'à l'épisode de... Non, 20, pas 30, Ouais, 20. voilà, dans 10 épisodes, ça sera sorti. On pourra faire un podcast spécial application si tu veux, avec plaisir. Et du coup, tu prévois quoi? Tu le dis quand même, ce qui est prévu sur l'appli quand même, je Ah ouais, pense? bien sûr, les annonces ont commencé. J'ai créé déjà l'Instagram, le site internet que j'avais déjà, mon site internet LMDLM, donc la maison de la masse, a été remanié pour intégrer l'application qui s'appelle Smart Sport Coaching. Et du coup, c'est une application où, du coup, le gros truc de base, c'est une application pour que les coachs puissent coacher leurs élèves directement dessus, tu vois, en ligne. Parce que 80% des coachs, dont moi, hein, jusqu'à l'heure actuelle, on passe par du PDF ou des fichiers Excel ou Google Drive ou quoi en partage. Et on envoie ça et on a les bilans en retour comme ça. Donc là, c'est vraiment pour step up, professionnaliser son coaching via une formule d'abonnement. En fait, le coach paye un abonnement mensuel à l'application, fait rentrer tous ses élèves gratuitement sur l'application et les bilans et les interactions, tout se fait sur l'application, tu vois. Donc en profitant de tous les outils dont j'ai pensé du coup pour l'application, que ce soit du coup les vidéos d'exercices déjà intégrées quand tu fais un programme, tout un dossier statistique, de quoi faire un programme, de quoi pouvoir ajouter des notes, un chat en direct entre ton élève et toi, possibilité de faire de la visio directement avec ton élève pour les bilans par exemple. Il y a aussi un module posing où donc il y a Laura et Erso qui font leur coaching posing sur l'application. Donc toi, tu cherches un coach posing, tu vas passer directement pour mon application pour trouver ton coach et compagnie, tu vois. Avec ça, il y a plein de choses. Tu vois, je fais une marketplace pour du matos de musculation. Tu pourras poster comme sur le Bon Coin ton annonce sur l'application pour pouvoir trouver ça. Un annuaire de coach, tu pourras venir chercher ton coach. Tu cherches un coach, tu peux venir sur l'application et donc les coachs vont être référencés, marquer leur profil et compagnie, tu vois. Et la deuxième grosse application, c'est il y a un module pour toi, tu es juste lambda, tu n'as pas de coach, tu veux juste créer ton propre programme de musculation et bénéficier des outils de suivi de performance. Tu peux, toi, en tant que client, payer l'application pareil sur un abonnement mensuel, petit tarif, et venir te faire ton programme en suivant mes conseils, bien sûr, que j'ai mis sur l'application Optimo. En suivant, voilà, tu t'entraînes 2 jours, 3 jours, 4 jours. Moi, je te préconise tant de format d'entraînement, par exemple. Et après, tu te fais, bah tiens, moi je suis dans cette salle, j'ai que ce matos à disposition, donc il faut que je retourne dans la liste et tu choisis l'exercice qui va bien et tu te l'incrustes directement sur l'application, quoi. Et tu te crées ton programme comme ça et voilà, quoi. Et l'application de base, elle est gratuite alors? C'est après, si tu veux rentrer plus loin, qu'elle est payante, c'est ça? Alors, le téléchargement est gratuit parce que la marketplace sera gratuite. Tu peux chercher ton coach gratuitement, mais par contre, une fois que tu veux faire en tant que client, Mhm. faire ton programme d'entraînement, tu es obligé de souscrire un abonnement. Et par contre, en tant que coach, pour pouvoir coacher tes clients, tu es obligé de souscrire un abonnement aussi, Bien ouais, bien sûr. sûr. Ouais. Et du coup, l'idée, elle t'est venue quand et comment alors pour faire ça? Parce que c'est vachement intéressant du coup, Eh ben, clairement. l'idée à la base, c'était une application pour moi. À la base, c'était une application pour moi coacher mes clients. Et en fait, ça s'est vite transformé avec le côté businessman, bien sûr, toujours au-dessus de ma tête, qui s'est dit, mais attends, mais pourquoi en fait, je ne la ferai pas profiter à d'autres gens en demandant de l'argent, en fait, tu vois, tout simplement. Donc là, le projet, par contre, c'est big parce que entre utiliser une application moi tout seul et mes 10 clients, c'est une chose. Mais là, si on parle en centaines, voire milliers d'utilisateurs, c'est pas pareil, tu vois. Le développement n'a rien à voir, la sécurité n'a rien à voir. Donc, on est vraiment sur un autre projet qui coûte beaucoup plus cher que ce qui était prévu à la base, tu vois. Et, mais par contre, ça devient une vraie application grand public, quoi. Voilà. Bah là, t'es sur un format qui, comme dit, je crois que ça n'existe pas. Du coup, j'ai jamais entendu. Tu sais, t'as les Non, classiques Fitlog ou les trucs où tu remplis voilà. tes Tu as classiques, des ouais. trucs comme ça qui existent, mais tout mis bout à bout avec toutes les fonctionnalités, posing, marketplace et tout, ça n'existe pas.
En avant-première, pour ceux qui verront le podcast, l'application, tu pourras la payer en crypto-monnaie. Il va y avoir une collection de NFT adossée à l'application qui te donnera droit à des trucs uniques dans l'application et dans le métaverse. Voilà, ça, je ne l'ai même pas encore annoncé, tu vois, c'est en exclu. Mais voilà, tu vois, Yes. des trucs dans le métaverse. On louera des salles pour pouvoir se rencontrer tous et tout, pour pouvoir échanger. Je pourrais faire venir des bodybuilders pro, des kinés, des intervenants pour pouvoir échanger. Il n'y aura que les détenteurs des NFT qui pourront avoir l'accès, par exemple, à ça, tu vois. Il y a tout ça réuni, non, c'est unique au monde, ça n'existe pas. Ouais. Et ça, c'est prévu pour quand, du coup? Donc, je te dis, la bêta mois de juin, en fait, la bêta avec une dizaine de coachs et leurs élèves, tu vois, c'est pour voir si tout fonctionne bien, tu vois, faire remonter les bugs, si entre un iPhone, un Android, l'ordinateur, parce que du coup, elle est designée pour le web, parce que moi, en tant que coach, moi le premier, faire mes bilans sur un téléphone, c'est relou, tu vois. Donc, il y a la possibilité de faire ça quand tu es en déplacement, le chat en direct, tu as toutes les fonctionnalités sur ton téléphone. Mais par contre, en tant que coach, moi, je sais que je bosse à l'ordi, et donc l'appli est aussi designée pour tout être affiché sur l'ordi, que ce soit beaucoup plus clair et instinctif sur l'ordinateur. Par contre, le client, il a son téléphone, il reçoit son bilan, il est à la salle de sport, tiens, vas-y, j'ai quoi aujourd'hui, te programme des fils, tu cliques, tu as la vidéo d'exercice qui s'ouvre, tu fais ton truc, tu fais ton bilan, tu prends tes photos ou tes vidéos, tu les uploads directement sur l'application, ton coach les reçoit et a le visu dessus. Voilà, tu vois. Ouais, En gros, c'est ça. c'est vraiment du direct, en fait, mais pour être le plus, entre guillemets, coaché le plus vite possible, au final. Enfin, vraiment pouvoir Ouais, corriger aussi plutôt que les d'attendre la fin que de la fin de la semaine, etc. Ok, ouais. voilà. Et beaucoup plus professionnel, tu vois, voilà, avec une vraie interface plutôt qu'un PDF. Je sais que 80% font ça, donc il y a un vrai marché pour ça, quoi. Les prix, tu les connais déjà? Tu les communiques ou pas du tout? Non, j'ai la fourchette, mais je ne sais pas encore. J'ai pas de prix arrêté. J'ai pas de prix arrêté. La Moi, fourchette? la fourchette, c'est entre 30 et 50 euros par mois pour les coachs. C'est Ok. la fourchette. Je pense qu'on sera plus proche des 30. C'est ce qui se fait déjà sur, comme tu dis, du Fitlock, je crois, ou des trucs comme ça, tu vois. Et par contre, sur du client tout seul qui vient faire son programme de muscu, je crois qu'on va être aux alentours des 10 euros par mois, tu vois. Voilà, donc pas très cher. Voilà, je Mais pense que les prix vont être très corrects sur tout ce que tu vas avoir de possibilités. du coup, le programme, l'objectif, c'est que il rentre un peu en gros ce qu'il veut ou il le crée pas lui-même. C'est un truc qui serait fait du coup par un professionnel sans payer Ah non, vraiment un coach. non, moi je mets des consignes, des instructions, des Ah ok, oui, conseils, oui. mais libre à la personne de suivre ou pas les conseils et de faire exactement ce qu'il veut. Juste de switcher les conseils et de passer sur bon voilà, moi je m'entraîne 5 fois par semaine, je veux juste en fait bénéficier des outils de suivi en fait, tu vois, pouvoir rentrer mes charges de travail, C'est pouvoir ça. rentrer mes sources de Ok. sommeil, pouvoir rentrer mon nombre de pas et avoir un vrai suivi, pouvoir télécharger mes photos et tout retrouver sur une seule et même interface. Ok. Ah oui, donc ça, c'est une bonne, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est en création depuis quand? En route? Enfin, ça a mis du temps du coup, ou Ah pas? ouais, je crois qu'on y est depuis décembre ou novembre, je crois. Mais Ouais. parce que le projet a évolué, on est parti d'une appli pour moi perso, je te dis, à vraiment quelque chose de très gros. Donc du coup, ça prend plus de temps que ce qui était prévu à la base. Mais bon, bah, il n'y a pas d'urgence, hein, tu vois. Donc du coup, ça sortira quand ça sortira. Comme mon développeur dit, franchement, si c'est pour sortir un truc et que ça bug tous les 4 matins, que ce soit pas optimisé, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux prendre un mois en plus. Voilà, là, ce que je fais, je sais que c'est unique au monde. Avant que quelqu'un fasse la même chose, voilà, j'ai le temps, tu vois. Je ne suis pas à un mois près, tu vois. C'est Et encore ça. une fois, il y a la place pour tout le monde de toute façon, donc C'est ça. chacun trouvera son compte. Et puis après aussi, chacun met sa patte. Donc en tous les cas, même si les gens copient, ce sera jamais vraiment la même chose. Non, non, c'est clair, exactement. Exactement. Ouais, donc c'est intéressant parce que l'application, j'avais déjà vu du coup la pub, mais tu n'avais pas donné autant de détails. En fait, là, tu as vraiment donné plein de détails, donc c'est Ouais, bien. là, sur les réseaux, sur l'Instagram, j'en suis à la plateforme de coaching entre le coach et l'élève. Tu vois, j'ai même pas encore annoncé que tu vas pouvoir toi-même te faire ton programme tout seul, moyennant un abonnement et tout. Tout ça, je ne l'ai pas dit. Tout ce qui est payable en crypto, je ne l'ai pas encore annoncé. Les NFT, je ne les ai pas annoncés non plus, tu vois. Direct pour le podcast. Mais bon, comme on arrive sur la fin, il n'y a pas, c'est pas un suspense, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Au-delà des entraînements, podcast d'exclusivité Ouais, pour voilà. ceux Bon, qui l'ont. évite de quand même de faire ta pub pour le podcast en mettant que ce moment-là. Alors sur l'application, il va y avoir ça, ça, ça. Pour pas trop Là, spoiler non plus, pour vraiment les gens j'aurais aillent j'aurais voir. pas de place. J'aurais pas de place sur. Je pense que j'aurais pas de place pour le titre, mais effectivement,
C'est toujours un peu. En plus, c'est marrant, du coup, c'est toujours un petit peu la galère de trouver un titre. J'essaie toujours de regarder le moment où vraiment on a parlé pendant un moment d'un sujet qui me semble. Comme par exemple pour le dernier podcast avec Erso, tu vois. On parle de prendre 7 kilos de muscle en un trimestre. Je me suis dit, en plus d'être un sujet intéressant, je me suis dit, c'est un sujet qui va faire cliquer, tu vois. Je me suis dit, j'ai Carrément. pensé un peu, tu vois. Non, mais c'est ça, hein. Faut jouer sur ça. Malheureusement, les réseaux, tu vois, moi, je suis sur YouTube aussi maintenant. J'ai pris 300 abonnés en 6 mois. C'est long, tu vois, c'est long. Et voilà, il faut rentrer un peu dans le jeu du cliquable et compagnie, quoi. C'est ça. Après, tout dépend aussi de la longueur des vidéos. Tu vois, quand tu as des podcasts qui durent 1 h 30, 2 heures, est-ce que Faut les gens taper, hein. restent? Est-ce que les Ah, gens là, faut écoutent se sur taper, Spotify? là, hein. Ouais. Là, ça fait quoi? 1h30, là, tu vois, Ouais. 1h30. Ah, ça va, on est 1 h 30. Bon, on a une bonne partie maintenant au niveau du business. Je sais pas si tu as encore. On a parlé de la crypto, de la bourse un peu. La crypto, on pourrait rentrer plus en détail. Je sais pas si. Non, la bourse, je fais absolument rien. J'ai full lâché complet. J'ai commencé par la bourse, en fait, l'année dernière, avant la crypto, parce que j'y connaissais rien. Et j'aurais dû commencer en crypto, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Mais non, la bourse, j'ai complètement lâché. Je suis full crypto. Non, pas grand chose à rajouter sur la crypto. Non, franchement, pas grand chose à rajouter. En ce Est-ce moment, c'est vraiment calme plat. Voilà. est-ce qu'au niveau de la crypto, tu donnes les chiffres depuis que tu as commencé, combien tu as gagné ou pas du tout? Ou une Non, pas, fourchette? pas du tout. Parce que tout est réinvesti, soit dans d'autres projets ou pas. Je n'ai aucun compte, j'ai rien suivi du tout de ce que j'ai gagné ou pas. Je n'en Ouais, c'est sais ça. absolument. Parce qu'encore une fois, c'est mal. Hein. J'avais un fichier où je pouvais mettre vraiment, etc., etc. Mais encore une fois, ça demande un suivi de fou. Des fois, je fais des opérations en 5 minutes, je calcule pas ce que je fais et tout, tu vois. Donc aucune idée du tout. Je ne vais pas te dire de Est-ce conneries. est-ce que tu sais du coup combien tu as mis de base déjà dedans, toi-même, à injecter, on va dire, parce qu'au début, tu es obligé d'injecter de. Ah ouais, beaucoup là, beaucoup. Enfin, non, t'es pas obligé d'injecter beaucoup, hein, mais Oui, bien sûr. j'ai tout mis. J'ai tout mis hein. En tout et pour tout. J'ai dû mettre 70 000 balles, je crois, un truc comme ça. Hein. Tout ce que j'avais en économie, tout ce que j'avais, je crois, en économie, tout mis dedans. Et tu avais prévu imaginons si vraiment tout se cassait la gueule, quasiment, bon, 70 000 du jour au lendemain, c'est un peu foireux quand même, mais tu avais prévu de faire quoi si jamais pour te relancer? Rien spécialement. C'est posage de couilles sur la table. Et, et Et voilà. ça t'a plutôt bien réussi, du coup, ça va. Ouais, non, mais franchement, je te dis, c'est que de l'argent. Moi, je suis entrepreneur. J'ai pris des risques. Hein, voilà, moi, je me suis fait avoir encore une fois par le Covid. J'ai pas tout était bien géré et carré dans ma vie. Tout se passait bien, mes boîtes, tout se passait bien et tout. J'avais rien à redire, etc. Tu vois, c'est vraiment le coup du sort de Covid, l'État qui nous laisse tomber et qui m'a mis dans la merde. Voilà, faut appeler un chat, tu vois. Vraiment, je suis pas du tout à blâmer, donc malheureusement, mais ça s'appelle prendre des risques en tant qu'entrepreneur. Voilà, aujourd'hui, j'ai perdu tout ce que j'avais créé en France, tu vois, pour le coup. Mais ça s'appelle prendre des risques, tu vois. Et donc là, c'est pareil, tu prends des risques en posant de l'argent quelque part sur quelque projet que ce soit, tu vois. Mais ça reste de l'argent que je le perds demain, bon, ben, ça me fait chier de fou, tu vois. Mais ben, j'ai mon travail à côté et je ne vis pas de l'argent que j'ai dans la crypto. Moi, c'est vraiment de l'investissement long terme. Tu vois, là, c'est la crise, ça a chuté, j'ai perdu je ne sais pas combien sur la valeur de mon portefeuille, mais j'ai absolument rien vendu pour essayer de récupérer vite fait un billet, tu vois. Là, c'est au plus bas, mais l'année prochaine, autant, ça sera x2, x3 de ce que j'avais avant ce petit crash, tu vois. C'est Donc, ça. je suis vraiment dans cette optique-là, long terme, pour moi, la crypto, c'est un investissement. Et je me suis dit, mais tous mes gains sont réinjectés, j'ai rien sorti. Et je vis de mon coaching et mon travail à côté, quoi, tu vois, tout simplement. Hein. Parce que du coup, les coachings sur Dubaï, donc tu es en présentiel, c'est des gens du coup, qui vivent sur Ouais. Dubaï, je pense. Ouais, Qui, ouais, oui. tu les as démarchés comment? Enfin, comment tu t'es arrivé à du coup coacher des gens sur. Enfin, déjà, une Euh, question. Il faut un diplôme de coach pour coacher sur Dubaï? Ok. pas officiellement, pas officiellement, on m'a jamais rien demandé. Hein. Donc bon. Bah, j'ai envie de te dire, en France non plus. Hein, j'ai jamais eu personne qui est venu me demander mon diplôme alors que tu te casses le cul à faire un diplôme. Donc moi, je conseille vraiment, je suis contre les sans diplômes, tu vois. Mais personne ne vient te faire chier, quoi. Et à Dubaï, c'est le pays où tu fais absolument ce que tu veux, comme tu veux. Donc non, ils te demandent rien du tout. Et du coup, comment j'ai démarché? J'ai mis une petite annonce sur le Dubaïzel, c'est le bon coin local. Il y a un gros groupe ici qui s'appelle les Frenchies de Dubaï aussi, là où tous les Frenchies voilà, postent leurs annonces, etc. Mais un post là-dessus. J'ai eu de la chance qu'une des modératrices du groupe, du coup, les Frenchies de Dubaï, vienne m'envoyer un message parce qu'ils cherchaient un coach pour elle, tu vois, du coup.
Et du coup, bah, elle m'a fait de la pub du coup grâce à ça, tu vois. Et donc ça m'a attiré un peu des clients sur ça. La personne avec qui je suis partenaire pour la création de société aussi à Dubaï m'a pris en coaching. Enfin, tu vois, voilà. Puis après, le bouche à oreille, en fait. Oh, tiens, tu coaches lui, un tel et tel et tout. Tiens, je t'ai vu, là, tu fais ça. Voilà, quoi. Partie de là, tout simplement. Et au niveau maintenant, par exemple, il y a des gens je sais pas, qui veulent aller sur Dubaï ou qui sont sur Dubaï, ils peuvent espérer combien gagner de c'est quoi? C'est à la séance que tu fais payer du coup? Ouais, séance, ouais. Moi, je suis pas dans la fourchette basse, moyenne. Là, je suis à 70 euros le cours, je crois. Comme ça, 65-70. Dépendant de la variation du prix un peu de l'euro et du dirham, tu vois. Mais en gros, c'est ça, ouais, 65, allez, on va dire. Les, les gens, ils te payent du coup en euros, c'est ça? Euro, dirham, dollar. Moi, j'accepte la crypto-monnaie. Donc, du coup, je prends tout, moi. Peu importe. Et c'est que des Français que tu coaches du coup alors ça? C'est principalement? Là, en coaching privé, ouais, j'ai que des Français, ouais. Ok. Ouais, ouais. Même Ouais. en ligne, hein, en ligne aussi, j'ai que des Français. Même si j'ai même des gars qui sont sur Dubaï, mais Français et en ligne, tu vois. Ok, oui, oui, je vois. Ouais, parce qu'en fait, ce truc des Frenchies, en fait, ça regroupe du coup les Français. C'est pour ça que tu as été mis en relation avec. Parce il y a énormément de Français du coup à Dubaï? Ah ouais, ouais, je crois qu'on est la troisième nationalité représentée, je crois. Ouais, Et ouais, ouais, hein, c'est des gens qui vivent. Bah, principalement, c'est des gens qui vivent de quoi du coup, ceux que tu coaches alors sur Dubaï? c'est grosso modo que des. Enfin, t'as pas de petits métiers à Dubaï en fait, tu vois. Donc j'ai un chef d'entreprise, j'ai un consultant pour une grosse boîte internationale, une meuf, qu'est-ce qu'elle fait je sais même pas ce qu'elle fait. J'ai eu un contact aussi de labo pharmaceutique, tu vois. Enfin, tu vois, c'est que des. T'as pas de petit métier. Enfin, c'est pas mon coiffeur qui va venir me demander un coaching, tu vois. Ce genre de métier-là, c'est trusté que par des Asiates et compagnie, encore une fois, qui sont payés très peu cher pour nous, mais très bien pour eux, mais pas assez pour prendre un coach sportif Bah oui. européen ou international, je veux dire. Voilà. Parce que du coup, les gens qui sont payés là-bas, ils vivent comment? Parce que tu me dis, dans le dernier podcast, tu disais qu'il fallait à peu près, on va dire, 2000 euros pour vivre. Et là, tu dis la plupart, ils gagnent entre Dans le 200 et quartier où je suis, mais en fait, tu t'écartes un petit peu de Dubaï, tu sors un petit peu et tu as des trucs beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers, hein. Ah ouais, beaucoup moins cher. Ok. Ah, mais beaucoup, 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 beaucoup moins cher, hein, ouais. Tu sors de Dubaï, tu as des trucs qui valent le quart de ce que je paye là, tu vois. Ok. Tu vois, c'est intéressant parce on pense souvent, tu sais, que c'est Non, les millionnaires, les machins comme ça. Donc, et la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube la semaine dernière, ça traite de ça, justement. ouais. Des idées reçues, tu vois. En fait, moi, je suis pas du tout millionnaire. Pas du tout besoin d'être millionnaire pour vivre à Dubaï. Très, très bien, en plus, tu vois. Donc, ça tord le coup aux idées reçues. On en est très, très loin, hein. Très, très loin, hein. Tu viens tout seul. Et puis, c'est tellement facile de faire de l'argent ici. Facile, entre guillemets. J'abuse, ça dépend de ton secteur d'activité et tout. Mais il y a tellement d'opportunités de business que tu vas gagner plus qu'en France. Tu n'as pas d'impôt déjà, en fait. Donc, même si tu es au même tarif de ce que tu fais en France, tu gagneras plus parce qu'il y a tout qui est pour toi. Donc, même si tu as C'est ton ça. assurance, ta mutuelle, ton assurance médicale à payer, même, tu vois, tu seras gagnant dans tous les cas. Donc, tout mis bout à bout, voilà, je te dis, hein, de 2-3 000 balles pour une personne, tu vis très, très, très bien. Tu n'es pas obligé d'habiter à la marina comme moi. Toi, tu peux sortir un petit peu plus pour avoir un peu plus de tranquillité, un loyer plus inférieur. Ouais, pour une personne, 2000 en l'air, entre 2 et 3 000 euros par mois, tu vis tout à fait normalement à Dubaï, un rythme de vie classique. Voilà quoi. C'est prévu que ça change ces normes d'impôt ou c'est vraiment, tu penses, à vie qu'ils Ah font non, pas non, payer? bah, ah non, bah, à vie, tu sais pas. C'est tellement inégal comparé aux autres pays du monde entier que c'est sûr qu'il y a des trucs là, tu vois, à partir de 2023, sur les grosses sociétés, à partir de 100, parce que donc tu as plusieurs types de sociétés, tu vois, encore une fois, j'ai fait un live, ça c'est sur mon Instagram, avec la personne avec qui je suis partenaire pour la création de société, elle explique tout. Tu as Freezone, donc les indépendants comme moi, coach sportif et compagnie, et tu as Mainland, on appelle ça, coiffeur, restaurant, les gros trucs avec pignon sur rue et local, tu vois. Et du coup, pour les mainland, à partir de 100 000 dollars de chiffre d'affaires par an, tu avais 5% de taxes jusqu'à présent. Donc déjà, c'est rien comparé à la France où tu es à 60%, hein, bien sûr, on va pas se mentir. Et ça passe à 9% en 2023, tu vois. Mais encore une fois, ça ne concerne pas moi, ça concerne que les gros trucs. Et on parle de 9%, tu vois. Quand tu fais 100 000 de chiffres, oui, je les donne deux fois même les 9 000 si tu veux, tu vois. 9%. Mais voilà, est-ce que c'est amené à évoluer à l'avenir?
je pense, je sais pas, je ne vais pas me prononcer, j'en sais rien, tu vois, mais c'est tellement inégal avec les autres pays que je sais pas. Ouais, Mais ça, si c'est pas Dubaï, d'autres pays vont le faire aussi parce que du coup, ça t'attire tellement d'investisseurs que c'est tellement avantageux de ne pas avoir d'impôts en fait. Ça t'attire tellement d'argent. Les investisseurs, on vient tous ici, tu vois. Donc je sais pas comment ça va évoluer, mais bon, pour l'instant, c'est là et pendant quelques années encore. Dans la crypto, ils sont vraiment pareil, pas pionniers, mais ils sont très très impliqués. Je te dis, tu peux tout payer en crypto ici, appartement, voiture, courses, restaurant. Vraiment, la crypto, tu as un distributeur d'argent cash, dirham, donc la monnaie d'ici, et tu fais un virement en crypto, ils te sortent de l'argent en cash, tu vois. Donc, tu as plein de trucs comme ça qui fait qu'ils sont très en avance. La crypto n'est pas taxée. Ils lancent leur propre crypto aussi bientôt. Enfin, tout est fait. ils l'ont déjà lancé, non? Dans le métaverse aussi. Enfin, Ah non, c'est le Metaverse qu'ils ont lancé, je crois, non? Meta ouais, c'est Angel, ça. ça, je sais pas quoi. Ça, ils ont lancé un premier bureau administratif officiel dans le métaverse. En avance. Et bah, c'est ça. Qui c'est qui s'occupe du coup de toute cette partie-là, tu vois à peu près? C'est Aucune idée, non. Non, je t'avoue que là, aucune idée. ah, bah, ils ont donné envie à des gens de venir, je pense. Et puis du coup, il y a plein d'investisseurs et de gens en avance qui sont allés et ça a dû aider aussi, je pense. Ouais. Bien sûr. Ils sont en avance sur tout ça, c'est bien. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a de nouveau fait un bon podcast, une bonne partie de podcast, même sur la. On a 1h40 là, je vois à peu près. 40, non, c'est très bien. On a, Parfait. pas- on a parlé de pas mal de choses. Chez toi, il est plus tard, c'est quoi? C'est plus 3 heures, non, sur Dubaï? Il est bientôt 19 heures Plus là? maintenant. Plus 2 là, depuis que vous êtes repassé Ah en oui, heure c'est vrai. d'été. 2, c'est 6 heures là, ouais. Plus 2. Ok. Tu vas attaquer un de tes derniers repas de la journée. Du coup, tu es un peu plus tard que moi. Là, j'ai 16 heures bientôt. Ouais, toi bientôt le goûter. Non, moi je vais faire mon cardio là, et puis après repas vers 20 h, quoi, tranquillement. Bah écoute, en tout cas, je te remercie comme d'hab pour le podcast. C'était un super échange. On a pu parler plus du coup de tes entraînements actuels et surtout de crypto parce que c'est quand même le truc actuellement où t'en parles facilement puisque t'es dedans et tu fais du chiffre avec la crypto. Donc, Ouais, ouais. C'est vraiment un monde sympa. bon, en tout cas, je te remercie. Bah, avec Et, plaisir. et Merci à écoute, toi pour je, l'invitation. je remercie ceux qui ont écouté. Est-ce que tu voulais le mot de l'avant-fin? Comme ça, je finis. Le mot de l'avant-fin, écoute, si vous voulez plus d'infos, les gars, training ou crypto, c'est sur mon Instagram, la maison de la masse. Et puis voilà, hein. Donc c'est vrai que là, maintenant l'Instagram, j'avais déjà posé la question en story de savoir si je faisais 2 Insta et tout, mais on m'avait dit non, de tout laisser au même endroit. Et je reçois des messages tous les jours justement pour me dire que c'est super bien et de tout mixer. Et en fait, ça intéresse énormément de monde. Donc du coup, on continue là-dessus. Donc voilà, mon compte, voilà, c'est vraiment mi-muscu, mi-crypto, quoi. Ça, c'est vrai, c'est bien. Une fois que tu as trouvé ta niche, entre guillemets, et que tu es bien Ouais. implanté, tu peux essayer d'autres choses. Et du coup, si ça marche, bah, c'est mieux. Ça fait venir plus de monde ou ça fait découvrir des choses aux gens. Moi, j'ai appris pas mal de choses via tes stories et tout, applications et tout. On avait même discuté avec Erso. Donc, Mm. voilà, je recommande d'aller vous inscrire sur le podcast. Non, le podcast, oui, ça c'est sûr. Mais l'Instagram, du coup, de la maison de la masse, qui sera, Merci, qui sera merci. en, qui sera en description. Et écoutez, si vous êtes sur YouTube, bah, mettez un petit j'aime ou un petit commentaire pour dire que vous êtes passé. Ça nous aide, les gars, à fond, hein. Moi, j'ai débloqué là, le palier des 4000 heures sur YouTube. Il m'a fallu 1 an, tu vois, pour avoir le droit aux vidéos monétisées, tu vois. C'est Mais ça. c'est grâce aux interactions qu'on est référencé, les gars. Donc, n'hésitez pas à aller lui mettre des gros pouces et des commentaires. Même on s'en fout de ce que vous marquez en commentaire, mais ça fait de l'interaction, ça fait de. Si c'est pertinent, c'est mieux. Mais voilà, le maximum d'interaction, maximum, ça le fera monter et ces podcasts et tout. Donc, n'hésitez pas. Exactement. Abonnez-vous du coup à la chaîne si vous écoutez et que vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes sur Spotify, je ne sais pas si on peut laisser, comme je le dis toujours, mais je ne sais pas si on peut laisser un petit j'aime ou un truc. Mais si vous voyez quelque chose, vous pouvez laisser un j'aime ou un j'adore, je sais pas quoi, bah, laissez-le. Ça fera une trace de votre passage. Ce sera toujours Bravo. cool. Et je vous remercie de votre écoute. Et puis à la prochaine, comme d'hab. Ciao les gars. Et Ciao. ciao.